Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Jack Lang était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 TV5 Monde Le Parisien, aujourd'hui en France, présenté par Xavier Lambrecht. Je soutiendrai la contribution de Martine Aubry. Et je la soutiendrai en ma double qualité, si je peux dire, de militant du Pas-de-Calais, député de Boulogne-sur-Mer et de Calais, et de personnalité nationale. C'est pas... Naturellement, l'initiative vient d'une personnalité qui est maire de Lille, et beaucoup de militants et d'élus du Nord et du Pas-de-Calais la soutiennent, notamment Daniel Percheron et Serge Janquin. Mais en même temps, c'est une contribution de portée nationale. Et je lui apporte mon soutien, je répète, en tant que militant du Pas-de-Calais et en tant que personnalité nationale. Et qu'est-ce qui vous séduit dans sa démarche ? Je dirais d'abord que Martine Aubry, pour moi c'est essentiel, est une femme de conviction. Alors on peut ne pas partager toutes ses idées, toutes ses convictions, mais c'est une femme de conviction. Et ça tranche avec les Edgar Faure et les Guy Mollet aux petits pieds, qui, parfois même à l'intérieur du Parti socialiste, ont infligé depuis trop d'années les préoccupations tactiques, tacticiennes, politiciennes sur les questions de fond. Et Martine, elle n'a jamais tergiversé, elle a parfois pris, et moi aussi avec elle, des positions momentanément minoritaires sur la culture, sur l'immigration, sur l'Europe et sur le reste. Donc c'est une femme de conviction. Deuxièmement, c'est une femme de conviction profondément ancrée à gauche. Et elle proposera dans sa contribution, qui sera connue la semaine prochaine, un autre modèle de développement. Aujourd'hui, on est tellement couché devant la suprématie de l'argent et de la marchandisation. Il est temps que l'on rappelle que la gauche, le Parti socialiste, est un autre modèle d'émancipation de l'individu et d'innovation de la société. Et je me retrouve, si vous voulez, avec elle et autour d'elle, sur les valeurs qui sont les valeurs ancienne, mais toujours actuelle, de la gauche. Mais c'est plus qu'une alliance tactique. Mais pour l'instant, c'est une direction que Martine Aubry et plusieurs d'entre nous, à ses côtés, donneront et Monsieur le Ministre, quand avez-vous, si je puis dire, basculé ? Est-ce que votre engagement pour Martine Aubry date de plusieurs semaines et vous le révélez aujourd'hui, ou quels sont les faits qui vous ont fait peser en ce sens, qui vous font peser en ce sens aujourd'hui ? Je reprends votre expression, je n'ai pas basculé. C'est parce que... Le cheminement, alors ? Non, c'est parce que je me trouve sur la même longueur d'onde qu'elle, depuis longtemps. Pas seulement les gens du Nord, c'est ça ? Et pas seulement les gens du Nord, oui, en effet, ce n'est pas... Non, ce serait se tromper si on pensait que la contribution est uniquement une contribution régionale du Nord et du Pas-de-Calais, ce qui déjà est très important. Mais ce sera une contribution de portée nationale. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Daniel Evenou. Philippe Vandel. Ouais, non, je croyais pas. Jean-Luc Lemoyne. Non. Jean-Luc Lemoyne. Gérard Miller. Pourquoi vous riez comme ça quand je dis le nom de Gérard Miller ? Mais je ris pas parce que tous ces noms-là, je disais un jour, je les rencontrerai si je viens à Paris. Et Ma mère Pierre voulait Bénichou. Bravo. J'ai noté, cher Jean-Luc Lemoyne, que vous donnez des coups de cymbale, mais alors sans aucune conviction, un peu comme Droupi, vous voyez ? Pas du tout, c'est mon côté Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones. Ah oui ? Qui met pas beaucoup d'entrain, mais c'est efficace, écoutez bien. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ouais. Et puis, très franchement, c'est pas le poste que je convoitais le plus. Le mec à la cymbale. Ah, on peut savoir quel poste vous convoitiez ? Oui. Moi, plus tard, je voudrais être Gérard Miller. Ah, mais j'ai encore du chemin. Pourquoi ? On est plusieurs sur le coup. Oui, il est mignon votre petit polo. Pour une fois, je dois dire que ce polo est le chic du chic.
Ah oui. Oui, Dieu sait que tu nous as assez fait rire avec tes pullovers farce que tu mets d'habitude et des machins avec du bleu, du vert. Là, c'est d'un chic fou, ça te va bien. C'est toi, ça. Je vous signale que Daniel Evenou, de son côté, a des soucis avec son soutien-gorge. Que se passe-t-il, Je ne Daniel? peux pas m'occuper des soutiens-gorge de tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Il me faut du temps pour que mes Oui, seins bien prennent leur sûr. place le matin. Ah oui? Enfin, l'après-midi. Mais pourquoi c'est des faux ou ils sont vivants? Ah non, on va pas recommencer. Mais là, c'est un soutien-gorge tout neuf. Ah. Tout beau, tout blanc, tout mignon. Je ne sais plus quel grand poète disait ce beau corps de 20 ans qui devrait aller nu. Laissez tomber le soutien-gorge, chérie, quand on a votre physique. Mais si tu veux, je le Mais fais. si elle les laisse tomber, on va les avoir par terre. Non, sûrement pas. Comment ça? Mais non, parce que La tu aimes mettez très pas bien. au défi, s'il vous plaît. Chaque fois qu'on la met au défi, Elle le fait? on y a le droit. Ah oui, oui. Ah ouais, puis on les ramasse et tout, non. Tiens, bah justement, dans Les Inrecuptibles, cette semaine, peut-être vous lisez Les Inrocs, Pierre? Les incorruptibles. Non, Les Inrecuptibles. Ah oui, c'est un journal d'hard rock. Pas d'hard rock. Culture. Bon, vous connaissez Les Inrocs? Bien sûr. Oui, la journal. Vous avez bien une gueule à lire Les Inrocs, vous, Ah bah bordel. oui, moi, c'est- ouais. C'est fait pour vous, ça. Exactement. C'est ça qui trouve intelligent les films d'Eric et Ramsey. Les Inrocs. Cœur de cible. Voilà. Non, mais c'est vrai. c'est- Les choses comme elles sont. C'est le journal Oui. le plus in qui soit, non? Ah, c'est le- in, Les Inrocs. Ah oui, c'est la carte. C'est vraiment. Bah alors, dans Les Inrocks, on peut lire qu'Abdelatif Kechiche recherche pour son prochain film une jeune femme stéatopige. De quoi s'agit-il? C'est son physique. Calipige, qui a des grosses Qui a des fesses. grosses fesses. Stéatopige, qui a des seins énormes. Ah bah non. Calipige, j'ai dit qu'il y a des Calipige, grosses c'est un fesses. gros cul. Mais Donc non, je déduis. c'est Cali qui veut dire beau. Mais une Calipige. femme calipiche, c'est une femme Oui, oui, qui a mais un d'accord, énorme mais c'est derrière. Cali qui veut dire beau. Autantote. Une femme autantote. Des beaux, donc c'est plutôt pige qui voudrait dire Ouais. fion Non. que Cali, petit gars. Ouais. Tu Mais vois en tout comment- cas, maintenant, ça me revient. Et bonne réponse de Gérard Miller. Il cherche quelqu'un pour jouer la Vénus autantote. La Vénus autantote. C'est une Vénus dont les fesses sont absolument énormes. Et les seins énormes, et qu'on baladait dans les foires. Qui avait été capturée. C'est En une Afrique. femme noire qui avait été capturée en Afrique et qu'ils ont montré à l'exposition universelle. Bon, il cherche une fille avec un fessier très développé, voilà. Une fille stéatopige. Donc c'est le contraire de ce que vous avez dit. Vous avez dit les seins, vous, tout à l'heure. Non, C'est j'ai les dit- fesses très développées. C'est j'ai dit pige qui veut dire fesse. Ça va Voilà. souvent de pair. Hein. Voilà. Oh, non. Ah si, souvent. Ah oui? Ah non. Ah, mais c'est rare d'avoir une Oh, fille dis donc, qui est- tu lances un intéressant débat. Ah oui. Dis donc, Ça c'est va culturel. très rarement ensemble, il a raison. Ah oui, oui, oui. Mais non, il dit le Non, contraire. mais si, c'était quelqu'un qui a un fessier plutôt développé, a souvent des gros seins aussi. Oui, Ah bah non, sinon, non, elle perd non, l'équilibre. Non, Pierre, non. C'est très rare les Michel et Loge qui vont ensemble. C'est très très rare, justement, c'est ça. Ouais. C'est là où on voit la difficulté du choix. Et oui, tout oui, avoir. oui, tu peux pas tout avoir. Eh oui. Et alors, vous préférez? Oh, mais ça dépend les jours. Moi, j'aime les gros moi culs. aussi. Ça vous va, ça? Ah oui, ça. Non, mais je sais pas, j'essaye de me mettre à leur niveau. En tout cas, voilà, on cherche une jeune fille entre 16 et 25 ans au physique stéatopige, c'est-à-dire au fessier très développé. Moi, je connaissais pas ce qualificatif stéatopige. Le tournage du film est prévu pour septembre 2009. Bah, ça laisse du temps aux jeunes filles pour développer leur fessier d'ici septembre. Bon, c'est dur, hein. Ah oui, en 3 mois, Oh, non? non, c'est pas 2009, c'est 1 an et 3 Ah mois. oui, 1 an et 3 mois En en 1 plus. an et 3 mois, je peux essayer de la prendre sous ma férule. Ouais. Mais je dis pas que j'y arriverai, hein. Quel point commun y a-t-il entre Didier Deschamps, Laurent Blanc, Lionel Charbonnier et Bogossian? C'est du football. Ah, ça, Et Ils brillent tous les quatre, sont ils champions brillent du tous monde. les quatre la place c'est de trop Domenech. facile, c'est trop facile. Non, ils ont été champions du monde déjà à 90. Ça, ils ont tout. Bon, enfin, c'est pas les seuls 4. Hein. Non, mais le point commun, vous dites. Oui, mais si il y avait eu d'autres, j'aurais donné d'autres. C'est les 4 seuls qui ont ce point commun. Et c'est pas lié au départ de Domenech. Deschamps, Bogossian, Laurent Blanc, et j'en oublie un. Lionel Charbonnier. Ils ont leur diplôme d'entraîneur. Voilà, ils ont leur diplôme d'entraîneur professionnel de football. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. C'est-à-dire qu'effectivement, ils peuvent remplacer Raymond Domenech, mais c'est très différent de dire je peux remplacer Raymond Domenech et j'ai envie de remplacer Raymond Domenech. Mais comment on fait pour avoir un diplôme d'entraîneur? C'est pas un métier. Bien sûr que si, il y a des leçons, il y a des écoles, cours, tu bien vas à sûr. l'école? Oui, il y a une école d'entraîneur, bien sûr. Oh, moi, je pourrais être entraîneuse. Toi, peut-être pas. Toi, tu pourrais être entraîneuse, oui, remarque. Ça, entraîneuse, ça vous irait très bien même. Bon, d'accord. Il n'y a pas de diplôme, là, tu vois, t'es pas emmerdé. Il y a bien 2-3 bars à pute qu'on peut vous donner. On dit pas bar à pute, on dit bar à champagne ou bar à hôtesse. Ou bar à hôtesse, on dit J'aime pas bien bar bar à à champagne. pute. Ah oui? Non, on dit pas bar à Surtout à pute. Daniel Evenou, on dit pas ça. Alors. Non, je Elle pourrait être grave, ma c'est- maman. Oui, elle pourrait être ta maman. si. Elle est la femme d'un ancien ministre.
la femme d'un ancien ministre, l'ex-femme d'un grand animateur à qui nous devons tous beaucoup. Alors c'est pas le moment vraiment. Alors que t'as Miller sous la main, t'as Vandel sous la main, t'as Lemoine sous la main, de t'en prendre juste à Daniel Evenou, qui est dans l'intimité atopige. Ah oui. Ah oui, oui. Il a un fessier développé, Daniel. Ah, je ne dis pas de gros mots, moi je dis qu'elle est atopige. Elle est atopige que dalle, oui. Ah, tiens, ça c'est assez intéressant. Qui ce matin se dit anéanti par le procès en vénalité? Oh, c'est joli. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été animateur télé? Non. Qui le sera? Vénalité, ça veut dire qu'on peut être acheté. J'en sais rien. Ah bah c'est Demorand, Nicolas Demorand. Nicolas Demorand, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Un procès ignominieux, dit-il. Ouais. Il est anéanti par le procès en vénalité que lui fait France 2, puisqu'on dit que si son émission qui était prévue sur la chaîne Un vendredi sur deux ne se fait pas, on dit que c'est parce qu'il aurait demandé trop cher. Et évidemment, cette rumeur court dans tous les journaux depuis hier, et lui, depuis, tient à démentir, évidemment. C'est pas de la vénalité, ça. Demander très cher quand on vous propose un poste, c'est pas de la vénalité. La vénalité, c'est d'être payé. Un expert vous parle. Oui. Explique-nous. Mais non, Voilà. mais non, Attends, vas-y, c'est quoi la vénalité? si aujourd'hui je vous dis les produits Trucmuche sont les meilleurs, vraiment, j'ai attention de Trucmuche et qu'on s'aperçoit que j'ai touché de l'argent. Pas du tout. Les produits Trucmuche, je suis pas vénal. du tout. Mais pas J'ai du été tout. acheté. Mais pas du tout. Vénal, la vénalité, c'est quelqu'un qui est particulièrement attiré par l'argent qu'on peut effectivement acheter, mais parce qu'il est attiré par l'argent. Non. Il y a cette dimension. Ah mais si, écoutez, si Nicolas Demorand, qui au demeurant d'ailleurs, demeurera sur une autre radio, Ou et qui demeure, après ouais. avoir été animateur à France Culture, j'imagine qu'il connaît quand une même. femme vénale, c'est une le femme terme que vénal, tu peux vous voyez. acheter parce qu'elle aime l'argent. Il y a cette dimension-là, c'est pas seulement le... Je demande l'étymologie, je suis sûr que On peut être stéatopige et vénal Oui, d'ailleurs. ah bah oui, Souvent, bien d'ailleurs. entendu. Ouais. Souvent. Non. Oui. Quelqu'un qui c'est se faire acheter, la vénalité. Là, que de demander de payer, c'est autre chose. Si quelqu'un quittait un ministre quittait le gouvernement. Monsieur Bénichou, dans ces cas-là, vous savez ce que je fais. Il demande le dictionnaire. Je prends un dictionnaire, notre voilà. jeune et charmante assistante Laure nous l'apporte, ce dictionnaire, et voilà, et on regarde à vénalité, vénal, qui se vend, l'amour vénal, la prostitution, mais qui aime l'argent aussi, qui se laisse acheter. Et voilà. Qui se laisse acheter. Voilà. Qui aime Mais l'argent. non, mais qui se laisse acheter. Oui, mais avant, il y c'est avait ça. qui aime l'argent, Pierre. C'est ça, non, mais qui aime l'argent, oui, mais qui se laisse acheter. La vénalité de quelqu'un, ce n'est pas parce que il Vénalité, fait de pouvoir être obtenu et cédé pour de l'argent. Mais oui, c'est ça. demande... Eh ben oui, c'est ça. Mais c'est qui aime l'argent, donc aimant l'argent se laisse Mais acheter. non, la pas du dimension. tout. Oh. Il est fort ce Demorand quand même. Hein. Ah oui? Ouais, son émission n'a pas commencé, on se prend déjà la tête sur les mots. Ça c'est vrai. Oh, c'est quand même assez joli quand même de dire tout de suite je suis anéanti par ce procès en vénalité. Ignominieux aussi. Ignominieux aussi. Est-ce que vous diriez d'une femme qui est payée très cher pour faire du cinéma, elle est vénale? Non. Bah oui, si elle demande, si c'est énormissime ce qu'elle demande. Alain si c'est- Ducasse par exemple. Est-il alors. vénal ou Eh pas? oui, ou En chanceux. tout cas, il Non, est il est chanceux. monégasque. Il est Il est chanceux. chanceux. hein. Moi, mais c'est par exemple, si moi j'écris au Prince Albert, je pourrais être monégasque. Mais ce Non. que je ne comprends pas. Avec tous les Non, conneries non, que vous avez parce dites. que- Oui, je pense pas. Non, c'est vraiment qu'il a plein. Non, C'est qu'il a c'est Alzheimer, vrai. hein. C'est qu'il se Oh, souvient non, mais je plus suis de prêt rien. à... Non, écoutez, si je vais voir le Prince Albert et que je lui dis mais non, Vous rétractez. Stéphanie est pas une pute, mais non, Caroline n'est non. pas. Et voilà, si je lui dis tout ça, Je Il pense que faut là, vous avez 10 marqué des ans de points. résidence. 10 ans de 10 ans de résistance. résidence et lui de résidence à Monaco. Ducasse, il a son restaurant où il a obtenu ses premières étoiles qui étaient à Monaco. Donc il a... Il a en tout 14 étoiles au guide Michelin, surtout. Ouais. Vous vous rendez compte un peu. Ouais. 21 restaurants répartis dans le monde, dont 2 de haute cuisine et des plutôt bons. Parce que voilà, c'est un de mes préférés, celui-là. Ah, alors on est d'accord. Alors vous le savez, hein. Oui, on avait parlé de ça ici. Ah oui, oui, Ouais. oui. Ouais, Il a- c'est il- sûrement un grand cuisinier. il a mérite sa monégasquerie. Hein non, Mais qu'est-ce que vous en pensez, C'est joli Gérard? ça. Mais moi, ça me choque toujours, alors je vais pas Ah oui. commenter. Ah, ça, alors allez-y, vous êtes là. Si maintenant, Mais non, mais si maintenant oui. vous commentez plus ce On qui vous choque, commente- est-ce que vous viendriez ici uniquement par vénalité? Ouais. Non, mais écoutez, chaque fois, on est amené à commenter le fait que des gens qui sont des grands cuisiniers, des grands joueurs, des grands machins, etc., disparaissent. Il y a qu'une seule personnalité éminente qui ne disparaît pas, c'est Pierre Bénichou, qui reste fidèle à son pays.
C'est parce qu'il y a Je trouve que c'est la première des choses. Enfin, je veux dire, on ne vend pas, puisque vous savez qu'on ne peut pas avoir la double nationalité. On peut avoir la double nationalité pour la France, pour l'Amérique ou pour d'autres pays. Pour Monaco, non. Donc on abandonne la nationalité française. C'est quand même ce qu'il y a de plus cher au monde. Dans tous les sens du terme, la nationalité française, ça coûte surtout cher. Surtout quand on est cuisinier, parce que Dieu sait que la gastronomie française. Mais bien sûr, tu vas pas la gastronomie monégasque pour aller faire du truc. Non, mais je veux dire, moi je trouve ça au-dessous de tout. Au-dessous de tout, parce que c'est un homme qui a pas besoin d'argent, chose comme ça, d'aller se faire. Vous êtes d'accord tous les deux pour une fois. On est d'accord tous les deux. Mais vous êtes d'accord, bravo. Non, mais c'est vrai, on n'abandonne pas son pays comme ça. Non pas que je ne vais pas pouvoir vivre sans lui. Mais je veux dire, je pense que lui perdra beaucoup, s'il avait un peu d'intelligence, à ne plus être français. Mais oui. Je crois qu'il va gagner pas mal, surtout. Oui, mais il gagne déjà bien. C'est moi ce que j'arrive pas à comprendre. Je suis d'accord avec Pierre. Je n'arrive pas à comprendre l'intérêt qu'il y a à gagner beaucoup plus. Je me souviens que c'était le début de ma question. Est-ce qu'Alain Ducasse est vénal, oui ou pas? Alors, oui. Voilà. Ah oui, ça c'est de la vénalité. Ah oui, voilà. Et oui. C'est-à-dire se laisser acheter, perdre quelque chose pour de l'argent. Mais il perd rien maintenant, tout le monde sait qu'il est français. Voilà. C'est pas parce qu'il va d'un seul coup obtenir la nationalité monégasque dans le monde entier, tout le monde sait qu'il est français. Non, il pourra pas voter en France. Il pourra pas voter en France, il s'en fout. Il s'en fout, mais c'est pas, il y a des gens aussi qui sont condamnés du moment que c'est Moi, avec je propose de faire ma demande officielle au prince Albert maintenant. En mariage, je parle. Ah, en mariage. Est-ce que... je veux être demoiselle d'honneur, à ce moment-là. C'est une fausse nouvelle, tu sais, le prince Albert. Ah oui? Mais oui. Fausse nouvelle, il est pas du tout comme nous. Il adore les femmes. Il est pas du tout comme nous. Mais parlez pour vous. Je parle pour Gérard et moi. Mais bien sûr. Oui. Vous vivez toujours ensemble, Gérard? Comment ça s'est passé ce matin? Ça fait 3 ans. Moi, je suis rentré un peu tard parce que j'étais vers la fête hier soir. Ah oui, tiens, vous étiez pas là. Alors voilà, on a notre assistante. Il s'est même pas rasé ce matin. Je ne suis pas. Comment ça se fait que vous étiez pas au départ en retraite de notre assistante Paulette? Je n'étais pas convidé. Oh. Je n'étais pas convié. D'ailleurs, je t'entendais qu'elle disait oui, c'est sur un bateau. Et je suis passé devant, j'ai dit, osera-t-elle ne pas m'inviter? Et non, elle m'a pas invité. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'elle méprise les gens qui lisent pas. Et elle pense que je ne lis pas assez. C'est sûrement pour ça, d'ailleurs. Oui, la preuve, Jean-Luc Lemoyne était là. T'as raison, il y avait un test de lecture avant d'entrer monter sur le bateau. Il y avait un test. Un test de lecture, elle m'a eu sur le Pancol hier, 687 pages. Enfin, dont je parlerai vendredi. Alors, j'ai assisté à la scène. Je dois la vérité de raconter cette scène. Donc, Paulette, effectivement, comme chaque semaine, donne au chroniqueur du vendredi un livre à lire. Et elle a donné donc Pancol, que tout le monde connaît bien, à notre ami Pierre, qui l'a littéralement engueulé en lui disant comment tu peux me donner 680 pages, mais tu penses quoi de ma vie, mais j'ai d'autres choses à faire que de lire du Pancol. Tu as été extrêmement désagréable avec Pierre. Oui, du coup, j'ai la réception sur le bateau a été remplacée par un coup de sifflet bref, comme on dit dans l'armée. Enfin, Pierre Bénichou, c'était quand même le départ en retraite de notre principale collaboratrice, Paulette Couder. 40 ans de repas, 40 ans qu'elle est dans cette maison, je sais pas si vous vous rendez compte. 9 ans avec moi, sur les 40 ans, en plus. Et vous déplacez même pas, et vous dites en plus qu'elle vous a pas invité. Ah, ça, je donne ma parole qu'elle m'a pas invité. Alors, on va la prendre au téléphone, Paulette Couder. Mais elle dort Qui est à la retraite. Oui, à mon avis, elle a dû se coucher. Premier jour de retraite de Paulette. Il y a un repas qui l'appelle pour la faire chier. Et c'est Bénichou en plus. Non, parce que là... Oui, mais elle est peut-être en train de faire un petit câlin, c'est l'heure de la sieste. Faites un câlin, vous, à l'heure de la sieste. Ah bah, dès que je peux, oui. Une sieste crapuleuse. Ah, moi, je me dis améliorée. Ah oui, mais... C'est joli, Paulette, crapuleuse, bonjour. c'est banal. Allô, Paulette? Elle a raccroché, hein. On sent qu'elle travaille plus ici. À moins qu'elle nous a menti, elle est pas à la retraite du tout, elle nous fait le coup de Sacomano, elle est déjà en train de bosser à RTL. Il a fait ce coup-là, Sacomano. Il a dit je pars à la retraite, c'est scandaleux, on me met dehors. Hop, le lendemain il avait signé. On t'a regretté hier, parce qu'il y a eu quelques rocs endiablés. Oui. Il y a eu du hard rock. C'est où c'était? Sur un bateau. Sur un bateau. Et alors, avec t'as Il y en avait des fils avec Paulette. Il n'y avait que des gros culs. Bon résumé de la soirée. Et voilà, on voit déjà ce que nous coûte le départ de Paulette. C'était la seule qui savait téléphoner.
Ça, c'est vrai. Ça fait 5 minutes qu'on essaie Ils d'appeler sont là Paulette. comme des fous. Avec le téléphone, on Il n'y a dirait... personne derrière la vitre capable de téléphoner sans Paulette. Alors, il y a eu pas quand même, répondre. à un moment donné, une chorale de tous les jeunes collaborateurs de l'émission Ouais. et d'Europe 1. Je n'ai jamais, mais honnêtement, jamais entendu des gens chanter aussi mal collectivement. Il n'y en avait Paulette. pas un seul pour sauver Elle les est autres. au téléphone. Bonjour Paulette. Bonjour Laurent. Non, mais le bourrin, quoi. Pierre Bénichou n'était pas invité. S'il était invité, mais j'ai regretté son absence. Mais comment, Paulette? Oui, Paulette. Pierre. Non seulement je n'étais pas invité, mais je dois vous dire, tenez, on va faire comme si on était dans la vie, je vais vous tutoyer. Oui, Pierre. J'étais même un peu surpris qu'hier, tu dises à des gens, oui, c'est sur un bateau, c'est un tel endroit, c'est un bateau qui ne bouge pas, celui-là, genre celui de Ruquier, il bougeait, on s'est fait chier à faire deux voies Oui, de Paris. On peut descendre quand on veut, pas d'angoisse et tout ça. Et moi, je disais, et moi, j'étais là avec mon petit cartable, avec moi, un peu comme le petit chaperon rouge qui croit avoir sa grand-mère et qui voit le loup. Voilà, j'ai vu le loup en toi. Oui, Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit, Pierre, Mais ce non. soir? Mais non, mais Pierre, je vous avais invité à plusieurs reprises et on vous a même Comment à plusieurs confirmé reprises par téléphone. Est-ce que tu es sûr que tu parles au même? Pierre Mais Bénichou. oui, Pierre oui, Bénichou. Pierre. Mais Paulette. c'est vrai que ça m'a déçu que vous soyez pas là, Pierre. Oui, toc. Mais Pierre. je voulais danser avec vous, faire une dernière danse. Paulette. Pierre Bénichou pense que c'est parce que... Dernière danse. Oui. Mon cœur n'est plus seul sans amour. Pierre pense que c'est parce que vous ne l'aimez pas, parce qu'il ne lit pas. Ah, parce qu'il lit pas le vendredi? Oui. Ah, il lit les autres jours. Mais non, Pierre, mais non, j'étais un petit peu déçue, mais bon, la fête battait son plein, c'est vrai. Puis dans la nuit, je me suis réveillée. J'ai dit, Pierre n'est pas venu. Moi qui vous admire et vous aime depuis... Oh là là, oui. Christian Barbier, vous vous souvenez? Oui. C'était autre chose comme patron, hein, vous vous souvenez? 40 ans d'Europe 1, Paulette. 40 ans d'Europe 1, oui. Bonne Oui. retraite, Paulette, et merci pour toutes ces années données à la station. On vous embrasse. Merci, au revoir Laurent. Gérard Miller, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Daniel Evenou, Jean-Luc Lemoyne. Alors Jean-Luc, je suis très déçu, j'ai regardé Interville hier soir, je vous ai pas vu. Non. Pourquoi il devait faire la vachette? Mais oui, il devait être invité avec Jean-Pierre Castaldi. Je vous avais prévenu que je n'irais pas. Avec Jean-Pierre Grégory Castaldi Basso, était bien, hein, avec hier soir. Loana, avec Richard Virenque, avec Maxime, un autre humoriste. Vous voulez qu'on parte fâché? Pas du tout, non, vraiment. Mais c'est vrai, au début vous étiez annoncé en tout cas. J'ai été annoncé, ça c'est vrai. Voilà. J'ai jamais su pourquoi, mais à part ça... Et j'ai regardé cette Interville VIP. Pierre, je suis sûr qu'en fait c'est ça. Vous n'êtes pas venu à la fête de Paulette parce que vous regardiez Interville VIP. Non, j'étais invité, mais ils m'ont pas fait entrer sur scène. Ils m'ont laissé dans le vestiaire tout le temps. Ah, il paraît que c'était sympa, on pouvait voir... C'est vachement sympa. D'ailleurs, cette émission, je l'adore, moi. On pouvait voir Loana en robe de chambre, pantoufles et perruques vautrées dans le tunnel à boules. Encore? C'est ce que nous dit Parisien ce matin. On pouvait voir les jambes de Philippe Candeloro et de Greg le millionnaire sur un tapis savonné. Nelson Montfort et Pascal Olmeta qui n'avaient pas meilleure allure en crocodile ou en Tarzan. Ça devait être c'est chouette, génial, hein, c'est Gérard. génial. Eh ben, je regrette finalement. Ah ouais, ouais. J'aurais bien voulu y aller. Il est tellement bien, Nelson Montfort. Oui. Vous voulez que je vous raconte la dernière de Nelson Ah bah, avec Montfort? plaisir. Oh non, je peux pas résister. Bah, Vous savez qu'on a enregistré les dernières émissions de On n'a pas tout dit. Oui. Et il se trouve qu'il y a un journaliste du Parisien qui est venu assister à l'émission, qui a fait une photo de toute l'équipe où on J'ai voit une photo avec tout le monde qui était Mais là. l'émission n'a toujours pas été diffusée. Les premières émissions, les premières dernières qu'on a enregistrées inédites sont diffusées depuis vendredi. Et il y a une semaine de ça, je crois, Nelson Montfort, au lendemain ou au surlendemain de l'article du Parisien qui montrait évidemment toute l'équipe réunie. Et là, Nelson Montfort me croise dans l'escalier et comme il est un peu flatteur, vous voyez, il me fait... Oh bravo, hein, c'était bien l'émission hier soir, vous voir tous réunis comme ça, c'était tellement émouvant. Non, t'avais l'air ému, tu sais. C'est ce qu'il y a de plus terrible. C'est ce qu'il y a de plus terrible. Et alors là, vous êtes obligé de faire un truc, c'est faire, ouais, parce que vous n'osez pas le contredire. Tu sais, l'émission n'est pas passée encore, c'est dans 8 jours. C'est affreux.
Ah, mais ça part d'un bon sentiment en même temps. Oui, mais c'est du Nelson Montfort tout craché. Non, vous trouvez pas? Oui, je le connais pas bien Nelson, mais c'est vrai que c'est un petit peu dur. C'est comme les gens qui vous félicitent d'une émission que vous faites plus depuis 2 ans. Donc moi, ça m'est déjà arrivé. C'est pas pareil, ça. Non, mais de toute façon, il y a toujours un temps de latence. En plus, les gens, moi, j'ai quitté, on a tout essayé il y a 2 ans. Il y a des gens qui disent, ah, je vous adore, je regarde tous les soirs, et quand vous êtes pas là, je regarde pas. Donc, ça fait 2 ans qu'ils ont pas regardé. Pierre? Il y a des gens qui me disent, le dimanche après-midi, qu'est-ce que vous êtes bien? Il y a des tas de gens, oui, qui disent ça. Oui, mais Pierre, ils te disent pas, je vous ai vu hier avec Drucker. Si? Bah si, bien sûr, les gens continuent de le dire. Les gens à dimanche, les gens nous disent souvent à dimanche. À dimanche, ok. Moi, ça fait je sais pas combien d'années que je suis plus chez Drucker. Ouais, à moi dimanche. aussi, après toi. Mais je veux dire, c'est fou. D'ailleurs, les gens s'en foutent et ils ont bien raison. Ah oui. Ils voient des pantins sur un écran, ils vont marquer sur leur carnet lequel fait quel truc. Ils disent bravo Zitrone, puis c'est tout. Mais oui. Moi, c'est pas ça que j'étais en train de vous raconter. Ça n'a non, rien à voir. Mais on a associé librement. Comme quand on dit à un chanteur, j'adore ton album, et tu lui demandes, et quelle chanson? La globalité. J'aime bien une chanson que le mec n'a jamais écouté, quoi. Non, mais j'aime beaucoup Nelson Montfort quand même. Enfin, c'est vrai que c'est pas la peine de faire de la lèche quand c'est pas toujours utile. Dans le même genre de truc où tu dis, tu es embêté parce que tu connais pas le nom des chansons, surtout quand tu te souviens pas, moi ça m'arrive souvent, je ne me souviens jamais des invitations, du nom des gens. Alors j'ai trouvé là, Paulette Couder, elle s'appelait. Du nom des gens, alors quand je ne connais pas quelqu'un, quand j'oublie son nom, je dis il faut que je t'envoie un mot, hein. Alors tu dis oui, tu peux me dire comment s'orthographie ton nom exactement? Ah oui. Comment s'orthographie? Alors il te dit. Et là le mec Bénichou, C-O-U-D-E-R-C. Bon, alors là tu marques Couder. Et tu connais le nom, tu peux pas dire comment tu t'appelles. Tu passes soit pour un mauvais ami, soit pour un gâteux. Non, en général, tout ça, c'est vrai. En général, on est les deux. Moi, je suis gâteux et mauvais ami. Mais si, vous avez regardé Interville, vous, alors, Jean-Luc Lemoyne? Mais non, parce que moi, j'étais à la fête de Paulette Couder. Ah ben oui, c'est vrai. Mais non, on peut pas regarder Interville. Ah, si, je vous ai aperçu. Mais je ne vous ai pas salué. Ah, bah c'est pour ça. Parce que moi, je vous ai pas vu du tout. Je vous ai aperçu dans le fond. Si, vous avez vu avec votre charmante compagne. Il y a longtemps que je l'avais pas vue, d'ailleurs. C'est vrai? Adeline. Elle ressort maintenant. Bonjour à elle. Mais même pas. C'est vrai, on était content qu'elle ressorte, parce que ça fait... C'est pas ça, mais nous avons eu un enfant, il y a quelqu'un s'en occupe. Mais oui, absolument. C'est vrai, vous la sortiez plus, votre compagne? Ah bah ouais, mais on a attendu que c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui. Non, le petit a un an. T'as eu un gosse? Non, c'est pas vrai. Oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Oh bah alors merde alors. Donc, bon anniversaire Gaspard. Bah oui, mais enfin quand même merde, vous auriez pu l'emmener. Petit bébé. Qui me ressemble. Mon fils ou ma femme? Bah les deux. Voilà. Non, mais il faut bien que quelqu'un s'en occupe et puis il reste à la maison et comme ça je peux faire la bamboula avec Pierre Bénichou. Elle était sympa la fête d'hier, Pierre. Oh là là. Ah ouais, c'était On m'a dit jamais, moi, c'est marrant. Une autre question, si vous voulez bien, on oublie tout le reste, et Nelson Montfort en particulier qu'on embrasse. Et j'ai beaucoup aimé. Oui, I kiss you too. Ah oui, I kiss him, j'ai beaucoup aimé son émission de la semaine prochaine. Qui a déclaré hier, pour ceux qui viennent pour la première fois, il faut savoir que c'est soit debout, soit au bar, soit il faut mouiller le maillot. C'est un gars qui va voir un match de foot. Non. Pas un match de rugby. Un concours de t-shirt mouillé. Non. Un spectacle. C'est un spectacle. Évidemment, un spectacle. Qui a déclaré hier, pour ceux qui viennent pour la première fois, il faut savoir que c'est soit debout, soit au bar, soit dehors. Ici, il faut mouiller le maillot. C'est un match d'impro. C'est sportif, Laurent? C'est pas sportif. C'est donc un spectacle. C'est quelqu'un qui est en concert musical. C'est un spectacle musical. Bravo, Gérard. Ah, ça doit être NTM. Le retour de NTM, oui. Nique ta mère à l'Olympia. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Cool Chain et Joey Starr réunis sur scène et ils ont effectivement dit au public, pour ceux qui viennent pour la première fois nous voir, faut savoir que c'est soit debout, soit au bar, soit dehors. Ici, il faut mouiller le maillot. Il paraît que c'était super. C'était hier soir. Joey Starr, je l'adore, moi. Ah ouais? Ouais. C'est votre pote? Ah ouais, c'est mon pote, il est sympathique, il est le contraire de ce qu'on croit. Il donne une impression de brut. Enfin, je veux dire, les gens l'écrivent comme ça alors qu'il est intelligent, fin et écrivant formidablement bien. C'est autre chose que les paroliers habituels. Ah oui. Je pensais pas que tu aimais NTM. Eh ben, j'aime beaucoup NTM parce que mon fils a failli travailler là. Il m'a dit un jour, il faudrait que tu me donnes de l'argent. Je dis pourquoi? Il dit parce que je voudrais apprendre à passer mon permis poids lourd. Il avait 20 ans. Alors je dis mais pourquoi ton permis poids lourd? Il dit parce que j'ai Sébastien, il s'appelle Sébastien Farran, qui est le manager des NTM, qui a 2 ans de plus que lui, qui est son grand copain. Il a dit que peut-être on aura besoin d'un chauffeur de camion pour la tournée. Alors j'ai dit alors. Il dit, ben voilà, ça serait moi. Je dis, mais de tournée de quoi?
Il dit, NTM 92. Je dis, mais c'est 13, quoi 13. 93. Je dis, 12, mais c'est moins quoi violent. Qu'est-ce que c'est quoi NTM? Il dit, je te dis pas, tu vas te moquer. Alors je dis, non, il me dit, ça veut dire nique ta mère. Alors moi je me dis, je me moque pas du tout, c'est très bien. Et à mon air un peu quand même rêveur, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, papa? Je dis, j'avais rêvé autre chose pour mon fils que chauffeur des nique ta mère. Mais depuis, il n'a pas été chauffeur des nique ta mère, mais il s'est mis dans la musique. Et j'ai connu Joe Star grâce à lui, qui est il me fait très plaisir parce qu'il dit à mon fils, regarde, lui, avec lui, au moins je me marre, il est beaucoup plus jeune que toi. Et ça me fait tellement plaisir, comme mon fils est un enfant de Dieu, enfin, je ne vais pas vous raconter tout ça. Quel point commun, puisqu'on est dans le domaine de la chanson, y a-t-il entre les succès d'Yves Montand, La bicyclette, le succès de Jacques Dutronc, L'opportuniste, le succès de Jacques Brel, Vesoul, ou le succès de Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson? Ils ont tous été enregistrés dans le même studio. Non. Ils n'ont pas essayé. Ils n'ont pas été écrits par Pierre Barou. Non. Par le même auteur? Est-ce que ont tous été repris par la même personne? Non. Est-ce qu'ils sont sur une compile? Peut-être. Ils vont tous être joués à un concert. Non. Peut-être sur une compile. L'opportuniste, Mr. Jones, Mrs. Robinson. Ça va être les nouvelles chansons des Enfoirés, par exemple. C'est la même année où ils ont tous été écrits. C'est-à-dire 1968. En 68, bonne réponse de Gérard Miller et Pierre Bénichou. Alors, vous voyez qu'il y a des chansons en 68, Pierre Bénichou. Mais c'est pas ça que je veux dire. Il y a eu des chansons en 68. Il n'y a pas eu deux chansons de la révolution de 68, enfin de la révolte de 68. Il n'y a pas eu des chansons comme ça. Il y avait la Carmagnole, il y avait machin pour la révolution de 89. Il n'y a pas eu de chanson dont on se dit, tiens, c'est ce qu'on chantait dans la rue. Oui. Bénichou, Miller, Lemoine et Blue Mandel vont tenter de répondre à cette question. Question triste au départ, en tout cas, puisque on nous annonce la disparition de Jean-Marie Coldefy à l'âge de 86 ans. Qu'avait fait Jean-Marie Coldefy pour que, à l'âge de 86 ans, on ne l'ait pas oublié, et on annonce même sa disparition dans Libération aujourd'hui. Ouais, c'était un réalisateur de télévision. Oui, bravo. Marie-Blanche Vergne. Ça alors, vous en savez des choses, vous. Et alors, qu'avait-il fait surtout? La vie des animaux, non? Non. Saturnin le petit canard. Non. C'était un programme pour les enfants? Non. C'était un direct. Il avait réalisé son rêve. Oui. Alors, 5 colonnes à la une. Non, il n'a pas fait de série. C'était des émissions d'actualité. C'est un réalisateur de fiction ou de une émission exceptionnelle ou une série d'émissions? Il a réalisé des téléfilms, tout ça, bien sûr. L'Amir. Mais qu'est-ce qu'il a réalisé? Il a réalisé le journal, le premier journal. Le premier journal télévisé. Bonne réponse de Philippe Vandel. Dis donc, c'était pas dur à réaliser, hein. Ah oui? Il y avait une caméra. T'as un mec assis sur un fauteuil. Et puis on met une caméra. C'était Pierre Sabag. C'était Pierre Sabag. Il était avec Pierre Tchernia, Pierre Sabag ou Georges Decaune de l'équipe qui à la RTF créa le premier journal télévisé en quelle année? 54. Non. 58. Non. Moi je dirais 49. Non, c'est très tôt. 49. 29 juin 1949. Effectivement, Jean-Marie Coldefy est décédé à l'âge de 86 ans et il réalisait donc le 29 juin 49 le premier JT. Par la suite, il a réalisé de nombreux maigrets, des téléfilms comme La Tour de Nesle, adapté d'Alexandre Dumas. Tour de Nesle d'Alexandre Dumas, alors orné d'un carré blanc, car le téléfilm a été jugé trop licencieux. Vous vous rendez compte un peu? Ça n'existe plus, le carré blanc, maintenant. Non, blanc. Ça a disparu. Il y a d'autres logos en bas, quand même. Il y a 12-18. Ah oui, mais de l'âge. Mais moi, mes parents ont vu la télévision en 1938. C'est extraordinaire, quand même. Hein. Ah oui? Ils avaient un copain ingénieur et qui les a amenés à la Tour Eiffel, où il y avait les premières expériences de télévision. Ils ont vu un petit écran avec des trucs. Ils ont dit, mais c'était incroyable, c'est des gens qui sont là. Ben, je vais vous emmener plus loin encore qu'avant la télévision, puisque là, c'est à Paris en 1849. Peut-être que la date va vous aider. Et voyez, on est quoi par rapport à 1849? 48. On est, on va dire, un petit siècle avant. 120 ans plus tard. 159 ans. Plus. Tu sais bien compter, toi, Vandel. Hein. Comment? On est exactement 1848, un petit 159 ans siècle. plus tard. 90 ans. 159 ans plus tard. Un petit siècle. Il y a personne qui s'est compté ici. Mais si, 159 ans plus tard. 1848, 1948, si c'était 48 ou 49, ça fait un siècle et C'est demi. 59 ans plus tard. Un siècle et demi. Non, 150 ans. Un siècle et demi. 150 ans Un plus siècle tard. et demi. Ça fait- 159 ans plus C'est tard. ce que j'ai dit, non? Oh là là là. Je sais pas. Eh bien, 159 ans plus tard, un professeur réclame le cœur de ce monsieur.
cœur conservé dans le cognac. Quel cœur est réclamé par ce professeur? Dans du cognac. Du cognac. Quel gâchis. C'est dans du formol, non, du cognac. D'un écrivain ou c'est un... C'est un navigateur, non, dans du cognac. Écrivain ou politique? Ce n'est pas un écrivain, ce n'est pas un politique. Donc vous C'est avez un bien roi, compris, cette c'est un personne roi. est morte en 1849 à Paris, et il y a aujourd'hui un professeur qui réclame le cœur de cette personne conservé dans du C'est un cognac. poète. Ce n'est C'est pas un quelqu'un de sa famille. C'est un artiste. C'est dans une église d'ailleurs que le cœur est Est-ce conservé que c'est dans une du personne cognac. célèbre? Oui, bah oui, aujourd'hui autrement je ne encore? poserai pas la Ah non, question. C'est un ça poète peut ou un le prince? premier quelque chose. Ce n'est ni un prince, ni un poète. C'était un alcoolique notoire. Non. Est-ce que c'est pour faire une recherche que ce Oui, personne... oui, c'est pour voir s'il n'est pas mort de la mucoviscidose. Est-ce que c'était un homme politique? Il Non, était non, mort on à l'a l'âge de demandé. 39 ans pardon. seulement. C'est un... C'était un poète, auteur? Verlaine, c'était... attendez, Pardon? C'était Verlaine? C'est pas quelqu'un qui est né C'était en pas 1800. Verlaine, mais c'était Mais peut-être Baudelaire? Non, c'était peut-être... Apollinaire? Non, non Bah plus. non, Apollinaire. Franchement, mort en 1849. Je veux bien croire qu'il n'y a Oui, pas mais de quand je culture parle ici, de- mais C'est un enfin. auteur. Quand je Il est mort en réfléchis quelle pas, année, je parle vite. Apollinaire? Bah écoute, enfin quand même, il est mort en 1849, Apollinaire. En quelle année il est mort? 1914, Oui, beaucoup après la plus guerre de tard. 14, après la guerre de 14-18. Il est mort le 11 novembre 1918. Voilà. Et alors que le 9 novembre et le 11 novembre, son cortège funéraire passait Oui. le boulevard Saint-Germain. Mais c'est sous pas la les- réponse, ça. Sous les cris de « À mort Guillaume, à mort Guillaume, à mort Guillaume », parce qu'on souhaitait la mort à l'empereur d'Autriche. C'est pas ma réponse. Hein. Oui, mais c'était J'ai une belle déjà histoire. oublié C'est pas la quelqu'un question. qui était né en Bon, Est-ce que c'est pas quelqu'un qui était né en 1810? Bah oui, forcément, puisqu'il est né... Je vous ai dit qu'il est mort en 49 à l'âge de 39 ans. Eh ben voilà, 1810, vous voyez, j'étais pas loin. Ah oui, mais qui, Gérard? C'est pas Bon, un attends, écrivain. alors, est-ce qu'il y a une controverse actuelle ou pas du tout? Ben oui, Ouais. parce qu'on pensait qu'il était mort d'autre chose, et là, il y a un professeur, lui, qui dit non, il est mort de la Qu'est-ce qui est mucoviscidose. mort à 39? Voilà. Est-ce que c'était un auteur? Il veut vérifier en réclamant... Est-ce que c'était un Français? Il veut vérifier en réclamant le cœur de ce monsieur, qui est conservé dans le cognac, dans une église, quelque part à l'étranger. Ah, c'est pas un Français. Dans sa Ah, ville natale. Voilà pourquoi je vous ne En donnerai pas Afrique le nom du de la Nord. ville. Non, pas du tout. Et C'est c'est trop facile, donc si on connaît la ville, Mais c'est son trop fastoche. corps est inhumé au cimetière parisien du Père-Lachaise. Ah, il est en deux morceaux, alors. est-ce qu'il a Comment ça, fait il est en deux morceaux Bah, Oui, il a, il il a porte le le cœur. cœur dans une église à l'étranger. Il a le corps à Paris au Père-Lachaise. Et le cœur à Monaco, comme certains. C'est ça. Mais le cœur dans du cognac dans une église à l'étranger. Donc, ils ont retiré le cœur du corps. Bah oui. Souvent, on retire le cœur du corps. Pas très souvent. Est-ce que c'est quelqu'un qui est célèbre pour une œuvre? Oui, bien sûr, monsieur Miller. Un musicien. Évidemment, monsieur Miller. Ah Jim voilà. Morrison. Non. C'est faire la chaise Jim Morrison. C'est Chopin. obligatoire. Frédéric Chopin. Chopin, bonne réponse de Pierre Bénichou. Un peu de culture de temps en temps, hein, ça fait du bien. Son corps est en Pologne, mais son corps est en Pologne, mais son cœur est en France. Non, 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 c'est le son contraire. corps est à C'est le Paris. contraire. Son Son corps. corps est au Père-Lachaise. Mais oui. Et son Tandis que cœur c'est est dans en une Pologne. église de Varsovie et c'est le professeur Wojciech Clichy qui souhaite analyser le cœur du pianiste conservé dans du cognac dans une église de sa ville natale, Varsovie. Et en effet, il souhaite savoir, ce professeur, ainsi que d'autres scientifiques polonais, si la mort du compositeur Chopin est due à la tuberculose ou à la mucoviscidose. Et qu'est-ce que ça changera surtout? Oh, Pour ça faire changera, peut-être ça progresser. changera. Ça changera beaucoup de choses, surtout pour Musset, quand même, qui a beaucoup souffert à cause de Chopin, parce qu'il lui piquait Georges Sand. Mais comme il faut savoir ce truc-là, mes petits gars, il faut pas seulement savoir les inrocks. Bande de salopards. Chopin, par exemple, Pierre, vous pourriez me fredonner un petit air célèbre? La polonaise. Oui. Tiens, voilà du boudin, voilà du Ah, boudin. là, on fait moins le malin. hein. Là, Ça, c'est la Légion, ça. Ah ouais, là, on fait moins le malin. Mais oui. Hein? C'est vrai, on est... bon, Non, non, tous non, plus. non, Quoi? De Chopin? Oui. Non, ça, c'est pas du Chopin. ça. C'est du Chopin, mais mal chanté. Ah, mal- c'est moins le malin, là. Ça Il y en a- mal présenté. ça. Sur les 5, il n'y en a pas un qui est capable de me fredonner un petit air de Moi, je Chopin. peux, mais c'est très facile. Et c'est Allez, Je oui. peux, mais c'est en mentant. Je Allez-y. peux vous dire pourquoi. Je crois que la chanson de Gainsbourg, Lemon Incest, c'est la mélodie, c'est du Chopin. Ah oui. Ah oui. Là, Voilà, je on a connais bien pas du reconnu. tout ça. Ça, c'est pas C'est connu. la chanson C'est chantée du par Charlotte shopping, ça, Gainsbourg. c'est pas du Chopin. Non mais Laurent, vous avez raison, autour de la table et dans les 5 là, il y a personne qui est capable et c'est pour ça que vous êtes le patron. On va vous On écouter va vous maintenant. écouter. Oui, et d'ailleurs, je vais vous le faire. Non, ça c'est plus Marine, ça c'est Isabelle Adjani. Bah oui, et ben c'est de Chopin aussi. C'est vrai? Il a tout pompé à Oh, dis Chopin. donc, il sait pas. Non mais enfin, c'est quand même terrible que personne Attendez, ici. on a un trou de mémoire énorme, parce que c'est évident, mais quoi? Mon pull bleu marine. Ninanina. Mais non, c'est pas des Chopin.
Ben, me dites pas si c'est pas du Chopin. Si vous n'êtes pas capable de m'en donner du Chopin. Les Chopin perdus, ça. Ah, que voit-on en couverture d'un nouveau manuel d'histoire des éditions Bréal qui crée une mini-polémique déjà dans la presse ce matin? Les parents de Pierre Bénichou avec la télé. Non. Est-ce que c'est un événement du XXe siècle? Oui, car c'est un livre d'histoire qui concerne la période de 1945 à nos jours. Les nuits pendant la guerre d'Algérie. Pas du tout. Le président tondu. Non. Est-ce que ça concerne un président de la République? Du tout. Ah, indirectement, oui. C'est un ouvrage français? C'est un ouvrage français. Colomber les deux églises. Non. Est-ce que c'est un moment d'élection? Oui. Du genre... Ah non. Est-ce que c'est un événement ou c'est une personne? C'est une personne qu'on voit sur ce manuel d'histoire. Est-ce que c'est un méchant? Ça peut être De Gaulle, Mitterrand? Non, Non, je dis un président de la République. c'est un il a dit livre non. scolaire à destination des lycéens, donc, et qui couvre ce Jean livre, Moulin. Hitler? et qui couvre ce livre d'histoire, la période qui va de Mais 1945 à nos jours. C'est C'est l'histoire de France 45. seulement? Non, pas de Une France. personne célèbre? L'histoire mondiale. C'est jusqu'à nos jours? C'est une personne célèbre. Est-ce que ça crée Stevie? Stevie, non. Est-ce que ça crée une polémique pour des raisons communautaires? Pas du tout. Hitler? Non, non plus. Roosevelt? Non. Churchill? Pape? Non. Non, mais est-ce que c'est Churchill. Ouais, mais ça De créerait pas Gaulle. une polémique, Pierre, Non. même s'il y avait Hitler. est-ce que c'est quelqu'un qu'on Si, ça considère fait polémique. n'être pas représentatif de cette longue période de l'histoire du monde? C'est pas ça. Elle est représentative de cette période, ça c'est sûr. Vous Mais, dites, elle, c'est une femme? mais de là à être Voilà. Est-ce que ce en serait couverture plutôt d'un manuel. Brigitte Est-ce que c'est Bardot? le président Ce serait Mao Tse-tung? Brigitte Bardot? Alors ça pourrait être Brigitte Bardot, on Mais se une rapproche, star. mais ce n'est pas Brigitte Ah, c'est une Bardot. comédienne. Oui. Française? Non. Edith Piaf. Marilyn Monroe, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Alors je comprends rien. Je comprends pas pourquoi ils la mettent en couverture et pourquoi ça fait une polémique. Bah, la À limite, polémique, ça fait du désintérêt. Ben non, c'est par Polémique, exemple il y en a qui disent on ne devrait pas mettre ça. une Et agrégée. d'autres qui disent oui. Voilà, une agrégée d'histoire qui dit On Marilyn sait ce que c'est qu'une Monroe. polémique, oui. Non, mais Marilyn- lui, il dit je vois pas pourquoi c'est une polémique. Je vous explique Non, ce pour que moi, c'est une qu'une polémique, polémique. c'est qu'il y a des sous-bassements, qu'il y a un sous-texte, qu'il y a un petit peu de sens. C'est juste que c'est complètement con. Mais il n'y a pas de quoi faire une polémique. On dit, tiens, c'est idiot mettre Marilyn Monroe pour un livre Et d'histoire. d'autres qui disent Au non, c'est revoir. pas idiot. Bah non, là, j'ai une agrégée d'histoire, con, si je peux celui-là. terminer ma phrase. Agrégée Vas-y. d'histoire qui dit Marilyn, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut retenir de la période de l'après-Seconde Guerre mondiale? C'est un peu Moi, je dis l'histoire non. Moi, vue je dis par non. le petit bout de la lorgnette, quand Moi, même. je Oui, dis mais non. ce que j'appelle une polémique, c'est que c'est pas l'État, c'est un livre privé, c'est fait par des, c'est un livre qui est fait pour être vendu, donc ils Bien vont juste sûr. pas le Enfin, vendre. qui est fait C'est pour comme être une vendu mauvaise dans Ah bah, dans les écoles et dans les lycées, je vous Oui, mais les signale. profs sont pas obligés de le choisir. Chaque prof choisit le livre qu'il veut non, mais mettre. sérieux. C'est pas ça. Mais écoute, Mais mon non, petit. c'est pas ça une polémique. Mais mon pauvre petit Vandel, Mais non, il n'y a pas de mon pauvre petit, une polémique, c'est Non. pas ça. Une polémique, c'est quand il y a Polémique, c'est quoi? Polémique Victor? polémique, c'est quoi c'est quand il y a du sens, une polémique. Mais non, les c'est 7 pas pages. quand il y a Mais c'est du ce que vous sens. dites qu'il n'a pas de sens, Mais non, Vandel. je dis Mais qu'il y a non, pas de quoi si, faire. si je te dis, ton t-shirt est moche. Ah bah là, il y a pas de- c'est le pas une moine dit polémique, non. on s'en fout. Et le moine dit non, il est bien. Ah, dit non, il est moche. Il dit non, il est bien. Ça n'a pas un sens C'est une formidable. embrouille, c'est C'est ce même- qu'on appelle une polémique. Ah non, ce que j'appelle une polémique, c'est par exemple. Mais qu'il est con. Carla Bruni, non, je suis pas con, non. Je te ferai pas Non, dire. non, mais non, mais non, tu vas mais pas je- dire ça de tout le monde, tout le temps, à chaque fois, à chaque émission. Mais non, je Ce que plaisante j'appelle en une disant polémique, ça. c'est Tu le prends par mal. exemple Carla Bruni, 7 pages dans Libé. Tu dis, est-ce que c'est le rôle de Libération que de donner 7 Non, là, pages si tu veux, je à vais la vous femme mettre du d'accord. Il y a- président? Ce que tu évoques, c'est une grande polémique, et il y a Voilà. aussi des petites Petite polémiques. polémique. Pour moi, polémique, c'est quand il y a un peu de sens. Eh ben oui, mais c'est comme Mais pour ça, c'est moi. parce que t'es vénal, C'est pas ça parce n'a que rien Si on pouvait parler de la Polémique qui appartient à la dispute, à la polémique, Mais bien sûr. qui incite Bon, à la alors, dispute, d'accord. à la discussion par son ton agressif, querelle, débat par bien écrit, voilà pour polémique. C'est pas l'importance du débat qui caractérise la Christine polémique, c'est le Fabrega. ton. Bien sûr. Et Non, l'agressivité. pour moi, c'est la polémique, c'est dans les deux. C'est On va c'est pas. Dreyfus, tu vois. Mais non, on va c'est pas spécial polémiquer pour vous, sans fin Jean-Luc. sur un sujet aussi peu intéressant. Alors, je suis d'accord. Ah, c'est Alors, bien. là-dessus, je vous rejoins. Il y a vraiment une polémique Ah en ouais, tout cas, là. Il y a une polémique sur le mot polémique. dans cette Voilà. émission. Et si on rappelait Paul Couder pour la faire chier? Non mais quand même, faut Ouais. dire les choses comme elles sont. Cette Marilyn Monroe à la en couverture d'un manuel Alors, d'histoire. C'est ridicule. je Non, trouve. c'est pas ridicule. Je vais Par essayer rapport de à l'affaire réfléchir. Kennedy, peut-être. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'à partir du moment où on aurait choisi un homme politique, ça devenait trop emblématique. On disait pourquoi celui-là plutôt que celui-là. On aurait choisi un héros du mal, tout le monde aurait été gêné. Un soi-disant héros du bien, on aurait dit c'est démesuré. Donc finalement, prendre Tu mets une photo de la conférence de Yalta, voilà, tu ou mets de la Yalta. conférence d'Anfa au Maroc en 43, avec Churchill, De Gaulle, machin, Giraud. Bon, hein. Oui, Ou mais tu c'est mets- très classique, ça a été beaucoup ou fait. tu mets Staline, machin. Mais mettre Marilyn Monroe, c'est ridicule. L'histoire du monde depuis entre 1940 et aujourd'hui, c'est pas Marilyn Monroe, elle est emblématique de Il faut voir ce qu'il y a à rien. l'intérieur.
Peut-être que ça attire les jeunes comme ça qui regardent, ils disent oh super, un truc people, et à l'intérieur, ils vont choper de l'histoire quand même. Gérard, qu'est-ce que vous en pensez de Eh ben, cette je ne trouve polémique, pas vous invraisemblable ça, parce que il y en a marre de voir évidemment les événements incontestables du genre on marche sur la lune, le mur de Berlin, Yalta. Tout d'un coup, c'est quelque chose qui effectivement évoque l'histoire sans en être, c'est vrai, l'emblème. Moi, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne beaucoup, c'est que cette chose que tu veux faire passer pour une modernité, à savoir que, allez, c'est fini, on va mettre un personnage qui n'est pas emblématique, mais qui est plus évocateur, et plus comme ça. On croit que c'est moderne, et c'est vieux comme le monde, au lieu de mettre des choses qu'on s'attend à trouver, de mettre un truc comme ça, c'est les affichistes de 1920 qui faisaient ça. Non, je trouve qu'on attrape aussi le monde par un certain nombre de traits qui ne sont pas les plus significatifs. Cette théorie-là, elle est vieille comme mes robes. Vos robes, on les retrouvera dans un instant après le flash de 17h. Et attention, j'ai d'autres questions pour vous. À tout de suite. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. Philippe Vandel, Daniel Evenou, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou, Gérard Miller. Moi, j'aurais bien voulu voir le petit Gaspard. Il m'a même pas montré la photo de son fils, Jean-Luc Lemoyne. Vous l'avez pas demandé. Moi, il est plus en confiance avec moi. Ça a permis à Pierre de faire l'un des meilleurs traits d'esprit que j'ai vu. Il demande à ce moment-là à Jean-Luc de montrer la photo de son fils qui est sur son téléphone portable, qui est évidemment la photo d'accueil. Il prend la photo, Pierre, il regarde le téléphone et la photo, il dit ça c'est trop beau, c'est superbe. C'est quoi comme téléphone? C'est bien ça. Elle était mieux tout à l'heure. Mais c'est pour faire partager nos auditeurs. Oui, des bons moments de petite pause. Bien sûr. J'ai une question à vous poser. Luigi Folliero, un malfrat italien de 45 ans, avait été condamné à 2 ans de prison pour vol. Et puis, on l'a autorisé à finir sa peine en résidence surveillée. 2 jours après sa sortie, il est revenu à la prison. Pour quelle raison? Parce qu'il avait recommencé. Ou il avait oublié quelque chose? Non. Ah, parce qu'il avait tellement de casseroles qu'il n'était pas en sécurité dehors. Il y a trop de gens du gang. Non. Il a C'est lui qui a eu envie d'y retourner? Oui. Pour faire évader parce qu'il n'avait pas envie de retrouver sa femme. Il ne supportait pas de vivre avec sa femme. Voilà. Elle n'arrêtait pas de se plaindre et de l'engueuler. Il a préféré terminer son année à faire en prison. Bonne réponse de Gérard Miller. Attends, moi Gérard, je connais les femmes. Tu le savais? Tu le savais? Pas du tout. Mais alors comment ça t'est venu à l'idée? Parce que je connais les femmes. Je sais, mais je sais à quel point quand on sort de prison, Pierre peut en parler, à quel point c'est pénible souvent de retrouver sa femme, pas Pierre. Ouais, non, je vais dire un truc. Pierre Bénichou était totalement absent de cette... Je vais dire un truc, entre 2 prisons, il y en a une que je préfère. C'est celle où il n'y a pas ma femme. C'est bien connu, ça. Voilà, je ne supporte parce pas... Elle m'a fait, d'accord, elle m'a fait une cage en or, parce qu'elle s'est bien conduite avec moi, mais je supporte pas les cages, moi. J'aime que la liberté. Il s'est présenté à la porte de la prison de Ponte San Leonardo, près de Naples, et a demandé à regagner sa cellule, et on lui a conseillé de divorcer avant sa libération dans 1 an, parce que autrement ça recommencera évidemment dans 1 an, sauf que là on pourra pas le reprendre, puisqu'il a 2 ans. Sauf s'il commet un nouveau délit. Tout à faire. Qu'est-ce qui a commencé le 28 décembre 1975 et qui va changer de tête d'affiche à la rentrée prochaine? 75. C'est un spectacle? Donc, alors, non. Vandel, ça fait combien 75 à nos jours? Ça fait 1 siècle et demi. Qu'est-ce qui a commencé le 28 décembre 1975 et qui va changer de tête d'affiche à la rentrée prochaine? Ça veut dire attends, c'est un lien. C'est le nom d'un théâtre, d'un immeuble? Du tout. C'est un spectacle. Mais tête d'affiche, c'est une marque? Ce n'est pas une marque. Mais je comprends pas le mot l'expression tête d'affiche. Ça veut dire d'emblème, d'étendard, de... C'est une personne? Oui, une personne. Ah oui, c'est une personne. Comme par exemple l'Olympia Cocatrix. Voilà. Voilà, le théâtre gymnase Maribel. Voilà. Ben c'est pas ça. Ça a à voir avec le spectacle, en quelque sorte? En quelque sorte. La politique? Non. Un stade où on joue avec des ballons? Un football? Un stade? On commence à brûler, on se rapproche. Un stade de foot? Ou bien Charletti? Il y avait un mot en trop. Stade? Il y en a un. Vous l'avez dit là, encore. Stade
Stade 2. Stade 2, 2. bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Oh, l'arrivée. Ah oui, mais non, mais c'est non, Laurent, parce que c'était pas la même tête d'affiche depuis 75. Est-ce que j'ai dit ça? C'est vrai, mais on avait tous compris que c'était le même Ouais, gars depuis. moi aussi. Mais il faut bien écouter les changer de questions. tête d'affiche, c'est plus Gérard Rolf qui va le faire. Voilà. Et c'est Bouchalot. Comment il s'appelle? Non, Chamoulot. Chamoulot. Chalot. T'en vas la bouche à l'eau. Lionel Chamoulot. Ils sont tous les deux aussi gentils, aussi charmants l'un que l'autre. Que Gérard Holtz. Gérard Rolf et Chamoulot, ils sont Non, tous mais les deux adorables. T'aimes tout le monde, t'aimes NTM, t'aimes Chamoulot, mais c'est incroyable. Parce que qu'est-ce qui son t'arrive fils a failli être déménageur à Stade Il y 2. en a qu'un que j'encaisse pas ici. Dans tout le paf. Et pif. Alors Gérard Holtz était présentateur de 85 à 92, puis il est revenu en 2005 et ce n'est pas lui effectivement qui présentait Stade 2 au départ. J'imagine que ça devait être Robert Chapat le premier, le 28 décembre 1975. Vous vous rendez compte, Stade 2. C'est vrai qu'on regarde moins qu'avant Stade 2. Jean-Luc, vous? Je regarde plus. Pour être voilà. honnête, à part quand il y a évidemment Rodolphe Godin. Chroniqueur. Notre chroniqueur Rodolphe Godin et son sifflet magique. Je sais pas, vous le connaissez mieux que moi. Mais avant c'était plus sympa, c'était plus convivial. Moi, Non, et puis surtout il y avait moins de programmes de sport à la télé. Oui. Donc c'est vrai que si on voulait voir des C'était images, bien avant, fallait on n'avait regarder. jamais froid avant, tu te souviens? On n'avait jamais froid. Non, mais la vérité, ce qui veut dire, c'est qu'avant, moi, je regardais tout le temps avant, parce qu'il y avait Moi que aussi. 3 chaînes. Donc, c'était le seul moment où on pouvait voir des images de sport. Il y avait Maintenant, Robert Chapat, Roger Coudert. Je crois René- qu'il prenait René l'apéro Chazal. en présentant le Non, stade. mais non. ils avaient des clubs. Ah, si. Dans mon souvenir, ils fumaient. Il fumait et prenait l'apéro en présentant Vous êtes Stade sûr 2. de ça? Ah, si. Ils prenaient l'apéro juste avant. Ah, Non. non, pendant. Ils avaient des verres. Ils avaient le droit. Un Ricard et tout. Ils prenaient... Journal. Et Pierre Fula à la lutte. Pierre Fula qui est toujours là sur Europe 1 Sport. Il fait les après-midi d'Europe 1 Sport, Pierre Il y Fula. avait Daniel Pierre Cazal Fula, aussi, qui je était crois. un ancien champion d'haltérophilie et qui a été aussi qui jouait très bien au ping-pong aussi. Ah, Pierre Fula, voilà, ça c'était des mecs bien, c'était des mecs, c'était des journalistes, en même temps Il y a vendeurs, plus de concours en de même temps ping-pong. vendeurs de bagnoles, en même temps machin. Maintenant, ils te mettent des types, là, qui sont comme ça. C'est même pas d'où ils sortent, d'où ils viennent, où ils sont nés, quelle est leur mère. Ah et bah tout. Lionel Chamoulot, on connaît quand même. Ouais, Il est légitime, Chamoulot, il- je dis pas, mais je te parle dans les trucs, les nouvelles rédactions, là. Ah oui. T'as des petits mecs, oh là là. Je vous signale que notre nouveau directeur a 35 ans, Pierre Bénichou. Bah, lui, il est formidable. Et qu'il était le patron des sports de Canal+. Oui, en plus. Ouais. Oui, mais il en a beaucoup rabattu, hein. Bon, dites, j'ai une question à propos des Jeux Olympiques. Allez-y, quand même. Je peux la poser, ma question. Ouais. Parce que je suis là pour ça, pour vous éduquer aussi. Oui, monsieur Bompard, il est là pour ça, uniquement. Oui, alors, Je suis là pour vous cultiver, pour, s'informer en s'amusant. Voilà. Hein? ah, c'est un peu écoutez, monsieur Bompard, c'est ma devise. Il est con. Ouais. Un peu flagorneur. Non, mais non, beaucoup. pas du tout. Oh non. Oh non. Intéresser les amateurs sans décevoir les spécialistes. Moi, c'est ma Absolument. devise. Qingdao, en Chine, est le port où se dérouleront les épreuves olympiques de voile. Mais une polémique vient de naître à Qingdao à cause de certains porte-clés en plastique transparent qu'on distribue, évidemment, qui sont aux couleurs des JO. Pourquoi? Parce Alors, qu'il y a une femme nue comme Non, dans les verres non, des... Parce que ça fait un mot dans un sens, mais comme il est transparent dans l'autre sens, l'idéogramme veut dire Non, autre chose. Non. Parce qu'il y a le portrait de quelqu'un. Non. Vous avez bien compris, on est donc à Qingdao, c'est là où auront lieu les épreuves De olympiques de voile. On a des petits gadgets comme pendant tous les JO qui se préparent, et là on vient de fabriquer des porte-clés Avec la carte de la Chine. en plastique transparent, et là ces porte-clés créent la polémique. Ça a Avec rapport la carte de voile la Chine. Pas avec la carte de la Chine. Est-ce que ça a rapport avec les épreuves de voile? Non. Oui, indirectement, oui. Est-ce Est-ce que qu'il y ça, a- non, je veux dire, il y aurait eu des épreuves de ping-pong ou d'haltérophilie? Non, ça aurait S'il y moins pas eu- marché. D'accord. Non, ils auraient pas mis Il- ils ont mis un bateau. Ils ont mis Pas un bateau. Un de bateau l'eau, qui ils ont coule. mis de l'eau dedans. Il y a de l'eau dedans. De l'eau salée. Ou de l'eau. De l'eau du Tibet. De l'eau qui pourrait être empoisonneuse. Non. Ah, c'est une l'eau, barque ouais. tibétaine. Non. Est-ce que ça a à voir avec le Tibet ou un problème politique qu'a la Chine en ce moment? Non. Vous avez déjà trouvé qu'il y avait de l'eau dans le porte-clés? Ah, C'est j'ai la trouvé. nature de l'eau, c'est ce qu'il y a dans l'eau. Non.
ce qu'il y a dans l'eau. C'est de l'eau avec du pastis? Non. Oh non. Est-ce que c'est Un petit jaune en Chine? Est-ce que c'est à cause Est-ce que c'est risqué? C'est parce que c'est un produit qui peut être toxique, dangereux? Non. Est-ce que c'est un rapport avec le il n'y a pas eu une catastrophe ou une sorte de tsunami? Non. Il y a un organisme vivant. Il y a de l'eau dedans. Il y a Un poisson. organisme vivant Un dans poisson. l'eau. Il y a un poisson rouge dedans. Bonne réponse de Bon, bah. Daniel. Mais il y a un poisson rouge. Mais Laurent, comment ils vont donner un poisson rouge à tous les gens? Mais c'est plus un porte-clés, c'est un bocal. mais je comprends pas. Il y a un poisson rouge vivant enserré dans un porte-clés, c'est impossible. Et oui, le poisson ne dispose que très peu d'eau et d'oxygène. Il est impossible de le nourrir en plus. Alors évidemment, C'est affreux. Mais ils sont salauds. certains défenseurs des animaux ont vivement dénoncé ce bien sûr. porte-clés. Voilà. Tu vas te balader avec ton Tu sais- porte-clés, avec ton tu sais poisson quelle est- mort. Tu sais quelle est la durée de vie moyenne d'un poisson rouge comme ça? Une semaine, je dirais. C'est 3 jours, c'est 3 Alors heures. donc, ils vont garder leur porte-clés avec un mort. Mais c'est affreux. Et tu veux garder un bon souvenir des JO, il te reste plus que les arêtes, c'est horrible. Mais enfin, j'ai arrêté avec un petit poisson grand comme ça. Mais enfin, c'est un être humain. Non, c'est un être humain. Non, pas bon. C'est un être humain quand même, il faut dire. Non, il faut toujours dire ça. C'est un humain. Vous Moi, je n'aimez n'ai pas pas de les poisson chiens, rouge c'est chez des moi. humains quand même. Vous avez tous des poissons Moi, rouges. je- Non, les poissons, c'est bien. Ceux qui portent malheur, c'est les oiseaux. Nous, on collectionnait des porte-clés à la maison quand j'étais gamin. Ah oui. On en avait. Oui. Ça faisait la frise du Ouais. plafond. Et Ah, mais d'ailleurs, il y a un je suis mot déjà allé très- chez vous, c'est super. Puis les boîtes de camembert que vous Non. mettiez avec vos parents. Dis-moi, Pas Dans la- quand j'étais enfant. Mais il oui, y a- mais il y a- bien sûr. il y a un mot d'ailleurs pour dire collectionneur de Ah oui, oui, porte-clés qui est très 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 compliqué, que je ne Ah connais ouais, pas. mais c'est bien de le savoir. Non, ça s'appelle Et qui sert les- toujours oui, dans les questions. Mais tous les collectionneurs, d'ailleurs, ont des noms Il y, compliqués. a, il y a une dame qui le sait. Est-ce qu'elle peut le dire dans le public, monsieur Laurent? Ah, s'il y a une dame qui le sait dans le public, Eh ben oui, allons-y. une dame que vous connaissez bien. Comment ça s'appelle? Coco. Copo Cléfil. C'est Ah, bah Daniel alors. qui sait. Et Daniel, Eh, c'est tout, Daniel. Ben Mais ouais. c'est pas Elle moi, en sait c'est sur l'autre. nous, hein. Et Elle en Copocléphile, sait ça sur veut nous. dire quoi? Ça veut dire que déjà, à l'époque grecque, ils avaient des porte-clés? Mais comment elle sait ça, Daniel? Mais tout le monde le sait, ça. Ah ouais? Oui, Ah c'est bon c'est très connu. Et ça se sais-tu dit à très quel souvent. moment ça s'est Ne connu? diminuez pas les mérites de Non, Daniel. non, c'est formidable de s'en Sais-tu souvenir. quand c'est venu, le Déjà truc qu'elle des- fait un peu la gueule aujourd'hui parce que c'est qu'elle chauffe la salle avant qu'on arrive, puis là, bon, elle a pas vraiment réussi aujourd'hui. Alors, si. faut dire D'habitude, elle apporte le bois et tout, elle met dans la cheminée C'est un pour peu- chauffer la salle. c'est un peu notre porte-clés, Daniel, en quelque sorte. Alors, savez-vous quand Je sais c'est pas venu? combien de temps il va vivre encore, mais c'est un peu notre porte-clés. Elle manque d'oxygène, elle a pas assez d'eau, mais quand même, Ariel, C'est notre poisson rouge. c'est moi, notre je dirais. poisson rouge à nous. Elle est là dans notre bocal. Ah, elle fait. De Alors, temps en temps. savez-vous quand est venue la vogue des collections de porte-clés? Eh ben, Vas-y. c'est venu juste après. Les clés. Non. Bonne réponse. Le moine, pas le comte. Oui. Il a dit C'est le venu comte. après la chanson de Sacha Distel et des Scooby-Dooby oh ah. Scooby-Dooby oh. Dans la mode des Scooby-Doo, Oui, c'est la un peu la mode des chanson. Scooby-Doo. Et la mode des Scooby-Doo. Ah oui, on a accroché. Dont on servait comme porte-clés, tout Oui, d'un coup, c'est Pierre, devenu ouais, la ouais, mode ouais. des porte-clés après. Et puis, oui, Puis oui, même, oui. tiens, moi, Ouais, ouais. voilà, allez. Non, c'est vrai, moi, je peux pas supporter ça. Au revoir, monsieur Baudard. Pourquoi c'est- Pierre Bénichou s'en va-t-il? Écoutez, on sait pas pourquoi il part, mais profitons. Alors j'ai une question suivante. À propos d'un film qui va être réalisé par Clint Eastwood et joué par Morgan Freeman. Quel rôle va jouer Morgan Freeman dans Le ce rôle de film? Clint Eastwood. Non. Une femme? Il va jouer une C'est un femme? peu- Vous voyez Morgan Freeman qui est un acteur Noir. black, je vous le Oui, rappelle, je sais. jouer le rôle de Clint Mais parce que Eastwood. tout est Oui, mais possible. c'est pour ça que vous nous l'auriez fait deviner. Est-ce qu'il Laurent. va jouer un rôle surprenant, genre une femme? Non. D'un homme politique très connu. Oui. Ah, Martin Luther Luther King. Luther King. Non. Nelson Le Mandela. futur président peut-être. Nelson Mandela, Voilà. bonne réponse de Philippe Vandel. C'est bien mon petit Philippe. Trop fastoche. Ah oui? Ah, moi j'aime bien les questions difficiles. Ouais, ouais. Lionel Chaboulot, c'était dur. Ah oui? Le poisson rouge, c'était dur. Ouais. Bon, bah alors je vais Ah bah, essayer. je suis contente pour une fois que j'ai C'était trouvé. dur le poisson rouge. Alors, en voilà une dure. Qu'est-ce qui a atteint son niveau le plus bas en Inde, a-t-on appris samedi dernier? Le Gange. Non. Qu'est-ce qui a atteint son niveau le plus bas en Inde? On l'a appris La samedi natalité. dernier. Le roupie. La roupie. La La natalité. Le nombre de filles. Le nombre de filles Ça, c'est nées affreux. en Inde. Bonne Monstrueux. réponse de Gérard Muller. Il les tue, c'est ça? Mis Il- sur la bonne réponse, sur la route de la bonne réponse par Daniel Ouais. Evenou, car ce n'était pas la Cauchemar. natalité, mais la natalité féminine. Oui. Mais je comprends C'est affreux, pas. ça. Mais C'est si, là mais où parce les que forces malheureusement, c'est Parce qui que surveille. malheureusement, ils avortent lorsque ce sont des filles, Ouais. voire qu'ils les tuent. il les tue à la lorsqu'elles naissent. naissance, et quand ils ont les moyens de faire l'échographie, Non, mais c'est un dans certaines cauchemar. familles, quand ils voient que ce sont des filles. Est-ce que vous ils- savez, par exemple, qu'en Chine, où effectivement,
comme en Inde, le garçon est tellement privilégié qu'il y a donc une disproportion entre garçons et filles, mais d'un autre côté, ils ont besoin d'avoir des enfants. Donc il y a encore tout un trafic où on enlève les filles en Chine d'aujourd'hui. On enlève les filles et on les vend toutes petites à des gens qui veulent procréer. Il y avait tout un trafic de filles enlevées et notamment il y avait un reportage sur une sorte de détective qui essaye de retrouver les enfants filles qui ont disparu. Donc non seulement elles ne naissent pas, mais en plus, une fois qu'elles sont nées, on les vole ou on les... Ouais, non mais c'est horrible. Ah non mais c'est monstrueux. Un peu de musique. Qui chantera, et ça permet une autre question, qui chantera à partir de demain au Trianon pendant 3 jours? Le Trianon, c'est boulevard de Rochechouart. Qui chantera, entre autres, Hey George, rien n'est impossible. Une chanteuse? Nicoletta? Oui, une chanteuse. Pas Nicoletta. Elle chantera aussi Be West, Love and Lord. Donc elle parle très bien anglais. Manifestement. C'est pas Catherine Ringer. C'est une moderne ou c'est plutôt de la génération de Nicoletta? Entre les deux. D'accord. Elle chantera le refrain de sa chanson Tendance Adrénaline. Hey George, rien n'est impossible. Une blonde. Ah oui. Mais il y a une ruse. C'est une blonde. C'est une blonde. Michel Thor. Elle n'a pas toujours été blonde, mais là elle est blonde. Elle n'a pas été avec Michel Berger? Jeanne Masse. Jeanne Masse, bonne réponse de Philippe Vandel. Bonjour Serge Liado. Bonjour Laurent Ruquier, bonjour mes chers amis. Vous y étiez à la fête de Paulette hier soir. Vous m'avez vu. Pour le départ en retraite d'un des piliers de notre station. Et Pierre Bénichou n'était pas là. Et il aurait pourtant croisé votre épouse. Oui. Sympathique épouse. Oui. Alors très sympathique. Charmante épouse. Mon épouse est collaboratrice. Jean Manson, tiens, c'est un nom qu'a évoqué tout à l'heure Philippe Vandel. C'était avant la pub à propos de la chanteuse qui passe au Trianon. Mais c'est Jeanne Masse qu'il fallait trouver, non pas Jean Manson, à ne pas confondre. Mais justement, il y a une chanson de Jean Manson qui ressemblerait à une chanson de Camaro. Alors ça, c'est étonnant. Oui, et c'est vraiment une ressemblance étrange. On dirait que ce sont les deux adaptations d'une même chanson, peut-être d'origine anglo-saxonne, ou alors que l'une est l'adaptation de l'autre. Absolument pas. Les compositeurs sont totalement différents. Et pourtant, vous allez voir, l'introduction récitative est identique. Et les refrains de deux chansons, pareil, superposables. Alors, faut dire que la chanson de Camaro, Femme Like You, on la connaît très très bien. Oui. On connaît un peu moins la chanson de Jean Manson, Ce que j'attends d'un homme. Oui, et la chanson de Camaro est antérieure. Elle est de 2004, alors que celle de Jean Manson est de 2005. Et en effet, c'est une chanson d'intérieur d'album. Une de ces chansons qui, normalement, est faite pour passer inaperçue. Oui, mais pas aux yeux de Serge Liado, qui a repéré que le compositeur de Jean Manson a peut-être copié sur le compositeur de Camaro. Hey Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do it. Come on, baby. Let's go. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Hey. Donne-moi ton bon vivant, ton rock, baby, ta soul, baby. Hey. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Je veux know like you, bad boy to six and play a know like you. J'attends qu'un homme, tout ce qu'il s'abandonne, comme dans ces moments-là, où la nuit se fait plus tendre, où le corps s'attend, enlacés dans le même émoi. Femme Like You, Camaro et Jean Manson, Ce que j'attends d'un homme. Et oui, ça se ressemblait, Serge. Elles sont jumelles. Bravo. Ça ressemble pas du tout à Jean Manson, on la reconnaît pas du tout. Oui, on ne connaît pas du tout Jean Manson. On se demande pourquoi on lui a donné une chanson pareille à Jean Manson. C'est une chanson d'intérieur d'album, ça. Ouais. C'est pas une chanson. C'est une chanson de Camaro assez connue, moi je la connaissais. Expliquez à Pierre Bénichou ce que c'est qu'une chanson d'intérieur d'album, Serge, parce qu'il se moque de vous depuis tout à l'heure. Je connais une femme d'intérieur, mais une chanson d'intérieur d'album. Vous avez les chansons de début d'album qui sont des locomotives, et puis au milieu, on case les chansons des petits copains. Vous allez voir dans l'album de Carla Bruni, il y aura peut-être, par exemple, ou La Mer.
Et c'était des chansons, il n'y avait pas d'album à l'époque, puis des chansons que les gens mettaient dans leur tour de chant au milieu des autres chansons. Voilà. Parce qu'ils ne savaient pas que ça allait devenir justement des hits. Oui, d'ailleurs, pour la mer, c'est une autre histoire. C'est à partir du moment où il y a eu des chœurs que Trenet s'est aperçu que c'était une grande chanson. Mais alors, comment vous êtes amené à écouter un album entier de Gene Manson? Mais parce que vous le savez, j'ai des auditeurs qui m'écrivent, qui me signalent des choses intéressantes. Voilà. Moi, j'aime beaucoup Gene Manson, mais pour une chanson, 2 chansons, 3 chansons. Tu fais pas l'intérieur d'album. Je fais pas les intérieurs d'album. Tu fais la 1, la 2, et après, et puis vous êtes resté aux 70. Oui, en plus, je fais, avant de nous dire adieu, fais-moi l'amour. Faisons l'amour. Avant de nous dire adieu, avant de nous dire adieu. On va pas se quitter comme ça. Faisons l'amour. Avant de nous dire adieu. Et c'était bien qu'elle faisait puisque c'est fini nous deux. Puisque c'est fini nous deux. Ah Pierre, oui. ça c'est de la chanson. Eh oui. Ah, ça c'est autre chose que toutes les conneries. Pierre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu t'es absenté, les auditeurs ne le savent pas, pendant quelques minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai le droit de m'absenter. Syndicalement, on peut rien me dire. Ah bon? Vous vous rendez compte qu'à la Syndicalement, on peut rien me dire. Mais oui, il est 17h30 bientôt. Et vous vous rendez compte, on est là depuis 8h30 ce matin. Au bout de 9h, on a le droit d'aller pisser quand même. C'est même stipulé sur son contrat que pendant la chronique de Serge Liado, il a le droit d'aller s'absenter. Mais non, c'est pas vrai, c'était avant. D'ailleurs, j'ai adoré votre chronique. Comme toujours. J'ai adoré, chérie, votre chronique. Alain Ducasse a inspiré aussi notre ami Serge. Ce matin, les auditeurs réagissaient sur l'antenne d'Europe 1 à la nationalisation monégasque du grand cuisinier français. Et vous, en chanson flash, qu'en pensez-vous? À la manière de Rick Azaray. Alain Ducasse part s'exiler et se fait monégasque, disant ras-le-bol du fisc français, toujours les mêmes qui casquent. Malgré les cadeaux faits aux riches, il faut admettre que notre pays n'est pas la bonne niche fiscale des maîtres que ça devient une hémorragie. Voilà ce qui fait la France. C'est devenu le plus grand pays du monde. Ses cuistots sont à Monaco, son modèle politique en Amérique, son président au Proche-Orient, ses joueurs de tennis sont en Suisse, son vin de Bordeaux est japonais et c'est en Chine qu'on a nos ouvriers. Très bien, Serge, merci. Qu'est-ce qu'il y a, Vandel? Serge, t'as déjà chanté plus juste, t'as pas un peu fait la fête très tard? Non? Ah oui. Elle sort de l'hôpital, Rick Azaray, on va lui pardonner quand même. Serge chante toujours parfaitement juste, donc c'est pour ça que ça m'étonne, quoi. Oui, mon casque doit pas être bien réglé, puis c'est la tonalité de Rick Azaray aussi. Ton casque à pointe, que t'as dans la tête surtout. On l'embrasse, Rick Azaray, si elle nous écoute, parce qu'elle doit être en convalescence c'est vrai. actuellement. On l'embrasse. Kazachuk. Dans un instant, Jean-Bernard Hébé, qui connaît tout Rika par cœur, viendra nous donner les tops et les flops de la semaine. Il est en costume de lin, on peut dire, un costume Quelle de lin élégance. de soie. On dirait le gringo de chez Jacques Vabre. Ouais. On ne sait, Ils sont trop difficiles, ces Il était à la fête de Paulette, lui aussi. on ne sait pas si on va le laisser rentrer dans ce studio. Suspense, réponse après la pub. Enfin, si vous n'avez C'est pas son encore indicatif. reconnu l'indicatif de Jean-Bernard Hébé. Ah, c'est ça, j'adore cet indicatif. Les tops, les flops de la semaine, les disques que Jean-Bernard Hébé a écoutés pour nous. Et tout d'abord, Mylène Farmer. Ben oui, cette semaine, on va faire, pour cette dernière chronique, je vous propose de faire exactement comme d'habitude. C'est-à-dire d'écouter ce que j'ai fait, d'écouter pour vous tout ou presque ce qui est proposé sur iTunes et de sélectionner quelques-unes des chansons qui passeront, malheureusement, et puis qui passeront malheureusement inaperçues, ou alors qui passeront et qui malheureusement auront du succès.
Et là, il y a le nouveau disque de Mylène Farmer. Alors, il y a des chanteurs ou des chanteuses dont on attend plus les vidéos que les chansons. C'est un petit peu le cas de Mylène Farmer, dont par ailleurs j'apprécie énormément le talent. Comme d'habitude, la pochette est extrêmement provocante. On la voit de dos, nue. Ça ressemble un petit peu, ça évoque un petit peu la photo de Man Ray qui avait été reprise ensuite, bien sûr, par Madonna. La pochette est très provocante. Elle a plein de tatouages dans le dos, il y a des fermetures éclairs, des scarifications. On voit surtout qu'elle a une chute de rein absolument splendide, des épaules très sensuelles, des rondeurs raisonnables. En un mot, c'est fou tout ce qu'il faut dire pour ne pas dire tout simplement qu'elle a un très beau cul. Alors, je vous la montre. Ah oui, regardez, c'est pas mal. Ah oui, on dirait la photo de Man Ray avec les écoutes de magnifique. violoncelle. Oui, c'est ça, oui. La musique est tout à fait étonnante. C'est un petit peu électro, donc c'est obligatoirement un tube dans les boîtes de nuit pour cet été. C'est superbe, c'est sensuel et c'est à écouter d'une main. Dégénération. Mylène Farmer. Oui, quoi, c'est de l'électro. Voilà. Mais moi, j'attends le clip, parce que si la pochette est déjà comme ça, le clip, je vous raconte pas, ça va être une merveille. Clo-Clo Made in Japan. Alors, au cours de mes écoutes au hasard, il m'arrive de tomber sur des nullités abyssimales, des faux talents innombrables, des pseudo-chanteurs à texte et des chanteurs vraiment sans voix. Mais ce qui me réjouit le plus, c'est quand je tombe sur des allumés, comme Didier Super, par exemple, que je vous ai passé récemment, ou sur des productions bizarres, comme celle-ci. Il s'agit d'un tribut, en anglais tribute, à Claude François, par des groupes alternatifs japonais. Là, on devient vraiment très très pointu. L'album s'appelle Clo-Clo Made in Japan. Le groupe que j'ai choisi de vous passer s'appelle Anotoki et YMCK. Et il y a d'autres groupes qui s'appellent Kenzo Saiki, Pekombo, Chelushi, Budo and Grape, Tetsuro Kashibu, Asahi Genius, Fantasicor. Un café d'addition. Ben justement, les Cappuccinos, c'est un groupe, c'est un groupe japonais. Kenzo Saiki et Electel. C'est très 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 bizarre. Souvent, comme on disait après la guerre, ce qui est made in Japan, c'est de la camelote. Mais là, vous allez voir, c'est enregistré sur une montre. C'est impeccable. C'est évidemment la chanson cette année-là. C'est très minimaliste. Je crois qu'on l'avait passé déjà chez nous. C'est beaucoup mieux que Mylène Farmer. C'est même beaucoup mieux que l'original. Pour danser en boîte cet été, ça c'est mieux. Écoutez, je sais pas. En tout cas, ça fait partie des surprises que l'on trouve sur iTunes. C'est des petites choses rigolotes. Alors, Pas Codina. Voilà, pour des raisons qui m'échappent, je dois vous avouer que je suis très réfractaire à la musique électro. En fait, en y réfléchissant bien, c'est sans doute dû à Michel Jarre, qui me donne Jean-Michel Jarre, qui me donne des boutons, bien sûr. Mais pourtant là, il y avait beau avoir marqué électro sur la pochette, j'ai pas pu m'empêcher d'écouter. La pochette, c'est une espèce de Mac italien, un macro italien, un coin de rue. Alors, costume gris clair, brillant, genre peau de requin, chemise noire, un vrai mafiosi sicilien. Mais la bonne surprise, mafiosi, parce qu'ils sont plusieurs souvent, c'est la musique. La mauvaise foi. Si, je vais pas être de mauvaise foi. Bon, il faut. On peut l'être nulle part. Qui ne s'emploie qu'au pluriel, c'est paparazzi. On dit pas un paparazzo. Si, on le dit on aussi. Dit un paparazzo. Ah bon? Oui. Jamais j'ai lu ça. Voilà. Alors, ce morceau, Caspa Codina, c'est 3 notes enregistrées là encore sur une montre. C'est une voix qui est plutôt obsédante. Un clip sur YouTube où l'érotisme le dispute à la science-fiction. Et un tube, à mon avis, énorme en puissance. Si vous avez l'intention de passer vos vacances en enfer, c'est-à-dire à Ibiza avec la famille Guetta, c'est le must absolu. I used to go dancing almost every night, but I don't want to leave this love behind. I could go romancing until the morning light, but I don't want to leave your love behind. It'll be the same. No, I won't be turning back again. Just won't let rain down my face.
Ça s'appelle Caspa Codina, Used to Go Dancing. Voilà, et c'est typiquement anglais comme type de musique. Ça rappelle un peu Tricky, ça peut rappeler Massive Attack ou ce genre d'ambiance. Je change de langue, soy un caballo. Alors voilà, mais il faut se méfier parce que l'une de mes sections favorites sur iTunes, c'est variété française. Variété française. C'est une mine de nullité qui explique en partie à n'importe quel novice pourquoi l'industrie phonographique française est en faillite. Il y a de tout, avec une seule constante, le niveau navrant de qualité. C'est de la musique composée par des malentendants, écrite par des analphabètes, jouée par des manchots et critiquée par des sourds, dont je fais partie d'ailleurs. Le tout dans une autosatisfaction parisienne de très bon ton. Et puis de temps en temps, une petite lumière s'allume, une petite lumière bien fragile, une voix au milieu du vacarme, un titre au milieu d'un album. C'est le cas de Soy un Caballo. Cela rappelle un petit peu la Californie des années 70, c'est frais, c'est rafraîchissant, cela n'aura sans doute pas un très grand succès, mais ça sort du lot. Une ombre allongée passait à travers la maison enneigée. Dans l'eau j'ai plongé, les yeux grands ouverts, gardant les bras croisés. Ah oui, non, moi non plus, je suis pas convaincu, Pierre. Vous avez raison, c'est un peu. Non, il y a des choses dedans. Il y a des choses. Je ne dirais pas que j'en ferai mes samedis soirs. Vous, ce que vous préférez, et c'est l'album de la semaine, c'est quand Daniel Evenou chante. Oui, quand elle fait Viens Poupoule, par exemple. Il paraît que vous nous avez préparé une petite chanson, Daniel, juste avant qu'on écoute le top du top de Jean-Bernard. Chanson de Bourvil qui sentait les vacances. Ah oui? Vous n'aimez pas Bourvil? Ah si. Et j'ai même... Voilà, tu sais pas qui tu parles. Puis on sent que vous êtes bien prête en plus. Oui, regardez, je aime la musique. Ah oui. J'ai apporté mes instruments. Ah, de Jean-Bernard, musique. ça vous dirait une petite chanson de Daniel? Moi, tout ce que fait Daniel me Oh là parle. là, où sont mes lunettes? Voilà. Attendez. Ah, il lui faut du matériel. Elle va chanter sa feuille de sécurité sociale. Oui, je suis allée chez le médecin. Ah non, non, parce que j'ai des non. soucis, je perds mes cheveux. Mais non. Alors, oui. Et à une époque, quand j'étais très jeune, je crois que je vous l'avais déjà dit, on m'avait dit pour que les cheveux repoussent, faut faire... Mais non, c'était intéressant ce que j'allais dire. Oui, il chante. Chante, la vie chante. Alors, c'est une chanson pour vous, pour sortir les vacances. Ça sent les vacances. Jean-Bernard, un petit conseil sur cet album? Oui, ne fais pas de disque. Salaud. Mais non, vas-y. Monsieur Blanc, jamais de repos, 7 heures du matin, déjà au boulot. Fatigué avec tout ce bruit, n'a pas fermé l'œil de toute la nuit. Et là-bas, tout là-bas, dans une île grosse comme un petit poire, papou, de papou, gentil comme tout, dans un coquillage d'argent, écoute chanter l'océan. Papou, de papou, gentil comme tout, on cueillit pour s'habiller des guirlandes d'orchidées. Monsieur Blanc, courir pour manger, courir pour travail, courir pour aimer. Monsieur Blanc, regardez sans foi, si la petite aiguille, elle est toujours là. Et là-bas, tout là-bas, dans une île grosse comme un petit pois, papou, de papou, gentil comme tout, pour se donner du mouvement, danse dans le vent. Papou, de papou, gentil comme tout, on cueillit pour déjeuner un panier de fruits Elle est qu'à la dorés. moitié de la feuille, hein. Mais écoutez, c'est gentil. Monsieur Blanc, pilule pour le cœur, pilule pour le foie, pilule pour sa sœur. Tout l'argent donné au docteur, donné avocat, donné précepteur. Et là-bas, tout là-bas. Voilà, ça c'est le refrain. Dans une île grosse comme un petit pois, ensemble.
Papou, papou de papou. C'était ça ou MC Solar? Papou, gentil comme tout, passe le temps à s'embrasser en se frottant le bout du nez. Papou, papou de papou, gentil comme tout, s'endorment sur un lit de fleurs sans connaître leur bonheur. Papou, papou, papa, bravo! Daniel est venu. Bon, la prochaine fois MC Solar. Ce sera à la rentrée. Alors. À la rentrée. Ah mais là c'est dommage parce c'est que bien. vraiment. Mais j'ai vu le clip déjà, très bien. Oui. Très très bien. Non mais c'est surtout la totalité du truc quoi. Là on touche au sublime. Bon, on atteint écoute un extrait, le génie. Oui. Enfin il faut savoir donc que c'est la bande originale de la comédie musicale de Rabbi Jacob. Et là. Déjà, le film aujourd'hui ne pourrait pas sortir tellement tout le monde hurlerait au scandale. Mais il y a déjà une polémique là-dessus. Oui, non mais attends, c'est rien. J'aime bien, je voulais le dire. Là, c'est polémique. encore plus sublime. Non seulement dans Rabbi Jacob, on arrivait à réconcilier les Arabes et les Juifs, mais là, en plus, ils ont mis les blagues dans le lot. Donc c'est très malin comme truc. MC Solar avec Rabbi Muffin, et on entend vaguement derrière la musique. Mais enfin, je pense que ça va être l'un des tubes de cet été. Les 5 dernières minutes avec Philippe Vandel qui vous propose, vous le savez tous, les paradoxes, les contradictions du moment dans l'actualité, dans la presse. Je ne suis pas de mon avis, c'est le titre de la célèbre rubrique que sans jingle. Philippe, oui, sans jingle. Mon regret, c'est de n'avoir pas eu de jingle. Voilà, on a nous peut intervenir. Dans non. Alors c'est ma joie, c'est de n'avoir pas de jingle. Papou. Non, le jingle de Daniel, c'est pim pom pim pom. Alors on commence par le ministre secrétaire d'État au transport, Dominique Bussereau. Et oui, il faisait partie de voyage officiel de... Ah, vous m'avez vendu ma chute, mais c'est pas grave. Ah bon. Mais oui, des nouvelles de Dominique Bussereau qui faisait partie de voyage officiel de Sarko en Israël. Mais oui, mais j'ai fait une phrase pour vous, je l'avais tournicoté. Des nouvelles de Dominique Bussereau. Qui est secrétaire d'État au transport. Bah ouais, voilà. Eh ben... En quittant l'aéroport, sa bagnole tombe en panne. Ouais. Il arrive à Jérusalem, il faisait partie du cortège officiel avec Nicolas Sarkozy. Ouais. 45 minutes de retard. Eh ben, vous devinez quoi? Il est secrétaire d'État au transport. Et il a un problème de transport. Hier, j'ai vu ça dans le journal hier, effectivement, qu'il avait eu un ennui avec sa voiture. Et j'ai vu aussi que le service de sécurité en Israël avait cassé le vase que Carla Bruni... De Jean-Pierre Soisson? Non. Que Carla Bruni et Nicolas Sarkozy avaient amené en cadeau pour le chef d'État d'Israël. Ils l'ont cassé sans faire exprès ou ils l'ont cassé pour voir ce qu'il y avait dedans? Non, ils l'ont cassé sans le faire exprès. Voilà. Là aussi, amener un vase. Amener un vase, c'est de la folie. Alors, ce qui est marrant, c'est que le type qui avait même pas de bagnole, il est ministre des Transports. Mais oui. Eh oui. Ah, tu l'as dit, c'est vrai. Un peu de football. Ah, voilà, un peu de football. Ah. Là, ça fait ma joie. Une chronique est parue le 19 juin, soit 2 jours après le match France-Italie. C'était dans le magazine L'Illustré, et l'astrologue Elisabeth Tessier avait prédit la victoire de l'équipe de France à l'Euro 2008. Elle avait parlé d'un moment unique dans la vie du sélectionneur Raymond Domenech. Et là, c'est l'analyse d'Elisabeth Tessier. Ce qui est hyper drôle, c'est que on s'est fait toller le lundi, et le mercredi, dans le journal suisse, est sorti ceci. Je cite l'analyse d'Elisabeth Tessier. Le ciel de Raymond Domenech comparé à celui de la finale de l'Euro m'a ébloui, écrit-elle. Ce Verseau ascendant vierge vit un moment unique dans sa vie, comme Alain Prost en 85, lorsque je lui ai annoncé qu'il serait champion du monde. Et là, elle conclut. De là à conclure, justement, que la France va gagner l'Euro, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement. Voilà, bravo Elisabeth. Mais je croyais qu'elle était à la retraite, moi, Elisabeth Tessier. Quand elle sort sa retraite, tu vois pourquoi. Ouais, elle va s'en sortir, elle va dire non, mais j'avais prédit le mariage, des choses comme ça. Tu crois? Il va pas se faire en plus le mariage. Non, alors il y a un truc qui était rigolo. Genre, c'est triste, comment tu le sais? Comment? Elle a refusé? Bah, elle a pas refusé, mais si elle avait voulu dire oui, elle aurait dit oui. À qui? T'es dans l'intimité. Raymond Domenech, t'es pas au courant de Raymond. Estelle Denis. Ah non, je croyais que c'était... Elisabeth Tessier. Je croyais que c'était parlé d'Elisabeth Tessier. Elle est pas mariée, elle? Comme femme? Elle vous plaît bien? C'est un peu... C'est pas mal, Elisabeth Tessier. Oui, elle est pas mal. Moi, en général, je les aime un peu moins distinguées, mais elle est Eh ben alors, qu'est-ce que ça doit être? Vous connaissez pas ma femme? Ah ouais? Alors la question de distinction. Ah bah, elle est très distinguée de votre femme. Vous la connaissez bien. Vraiment, c'est vrai que t'as jamais vu des vrais distingués. Hein. Votre femme, c'est la distinction même. Oui. Ah, distinction naturelle, d'accord, mais c'est pas travaillé. Un autre mot sur Domenech? Non, juste un mot, ce qui me fait rire, c'est j'ai vu qu'il ait prénommé sa fille Victoire. Voilà, je trouve ça assez joli pour finir la saison. Daniel,
Le dernier couplet? Papou. Ah non, 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 non. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Au revoir. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.